Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Roison Park pour cette 6ème journée de Ligue 1, une rencontre opposant le Stade Rennais et le Racing Club de Lens, respectivement 8ème et 7ème du championnat. Ici Clément Maire aux commentaires. Je ne serai pas seul pour vous faire vivre cette rencontre, je serai avec Tristan Moreau. Salut à toi Tristan. Salut Clément, bonjour à toutes et à tous. Oui, le Stade Rennais reçoit le Racing Club de Lens pour le compte de la 6ème journée de Ligue 1 McDonald's. Avant le début de ce match, tu en parlais, Rennes est 8ème avec 8 points et Lens est 7ème avec 1 point de plus. C'est donc un match face à un concurrent direct aux places européennes ou au milieu de tableau, on va pas se mentir. Du côté rennais, nous avons au niveau de la composition des équipes de gauche à droite, Brice Samba qui va garder donc, les cages rennaises. Ensuite Anthony Rouault, Jérémy Jacquet et Ali Lousseidou en défense centrale. Quentin Merlin au poste de piston gauche, bien sûr Ludovic Blas à droite, au milieu de terrain Jaoui Cissé qui remplace Valentin Rongier un peu juste, aux côtés de Madi Camara, et puis on aura en attaque le duo composé de Brel Mbolo et d'Esteban Lebeau. J'ai oublié Seko Fofana qui va mener le jeu. Voilà, je te laisse Clément annoncer la compo de Lens. Et ouais, côté Lensois, Pierre Sage qui va aligner un 3-4-3 pour cette rencontre avec Robin Risser, le numéro 40 dans les cages, de gauche à droite en défense Malansar, Samson Bailou et Jonathan Grali, au milieu Gauthier Udol, Adrien Thomasson, Mamadou Sangaré et enfin Ruben Aguilar, et devant Wesley Saïd sur le côté gauche, Hudson-Edouard en pointe et enfin côté droit Florian Thauvin, l'ancien Marseillais. A noter que Rennes jouera avec ses couleurs habituelles, évidemment à domicile en rouge et noir, maillot rouge, short noir, et puis Brice Samba, le gardien, disputera ce match avec une tenue toute violette. Et puis le RC Lens dispute ce match avec son maillot extérieur, un maillot blanc. Le gardien du RC Lens jouera le match avec une tenue toute bleue. Eh ben écoute Tristan, je vais te laisser rappeler un peu la répartition des zones sur le terrain pour que vous puissiez vous repérer sur ce commentaire audio descriptif au sein du Roison Park. Oui, alors quoi qu'il arrive, faites comme si vous étiez assis à notre place, donc en tribune presse du côté de la Vilaine. Donc on vous rappelle que le terrain se divise en 4 zones. Nous avons la zone A tout d'abord, en face, où Ludovic Blas s'amusera à déborder côté droit en première mi-temps, puisque le Stade Rennais va commencer le match à gauche. Et nous avons de l'autre côté la zone B où Quentin Merlin défendra aussi le côté gauche. Nous avons en face la zone C où Ruben Aguilar côté lensois s'amusera à déborder. Et puis en face à droite la zone D couverte par le latéral gauche lensois Mathieu Udol. A noter que l'arbitre principal du match sera Bastien Despéchy. Voilà, sur votre gauche, vous pourrez entendre les supporters rennais, le RCK dans la tribune Mandel, et puis sur votre droite, les quelques centaines de supporters lensois qui ont fait le déplacement pour cette superbe rencontre aujourd'hui entre le Stade Rennais et le RC Lens. Le coup d'envoi va y donner d'ici quelques instants par les Lensois. Ouais, et les supporters lensois, que tu fais bien d'en parler, font pas mal de bruit, mais le RCK répond tout à fait. Ils ont affiché une banderole qui s'est enlevée il y a quelques minutes. Ils veulent des guerriers sur la durée, effectivement. Après le match nul dans le derby concédé face au FC Nantes, je dis concédé parce que clairement le Stade Rennais s'est sabordé lui-même en fin de match avec quelques grossières erreurs et voilà les Nantais qui ont égalisé. Un match qu'on devait gagner, un match à l'image du Stade Rennais en début de saison, en demi-teinte, qui affiche un très beau visage, capable d'exploits à domicile, notamment face à Lyon, mais capable aussi parfois du pire, d'afficher un mauvais visage comme l'année dernière. On verra quel visage va montrer le Stade Rennais aujourd'hui à domicile face au RC Lens. Le coup d'envoi est donné par Florian Thauvin. Ouais, c'est parti pour les Lensois. Comme tu disais, on aura le temps de reparler de l'état de forme de ces deux équipes et de leurs derniers résultats au cours de ce match. Mais c'est parti dans ce match entre le RC Lens et le Stade Rennais. Un long ballon des Lensois qui va être récupéré par les Rennais en zone B par Jérémy Jacquet. Attention, petit cafouillage là entre Seko Fofana et Florian Thauvin. Les Lensois vont obtenir une touche dans le camp des Rennais en zone B. Ouais, touche concédée par Seko Fofana, ancien Lensois. Il y a beaucoup de retrouvailles entre Rennais et Lensois. Mais la principale retrouvaille, c'est peut-être entre les coachs, puisque Habib Bey, le coach rennais, était l'entraîneur principal du Red Star il y a quelques années, et son adjoint était Pierre Sage, l'entraîneur actuel du RC Lens, ancien entraîneur aussi de Lyon. Donc voilà, beaucoup de retrouvailles entre les deux clubs. Attention, très beau ballon, je te coupe là parce que Ludovic Blas a trouvé dans la profondeur Seko Fofana qui s'écroule au milieu de terrain. Et le carton rouge, carton rouge d'entrée de jeu. Carton rouge. De Lens. Ah oui, on s'est fait piéger là, Jaoui Cissé
qui au duel tout à l'heure avec Jonathan Gradit en zone B a réussi à se sortir du pressing des Lensois pour trouver dans la profondeur Ludovic Blas qui sert parfaitement Seko Fofana. Et alors qui s'écroule, alors on va essayer de revoir qui est-ce qui commet cette faute, qui est coop d'un carton rouge dans ce collectif lensois, et on fait venir évidemment les soigneurs parce qu'il a l'air touché Seko Fofana au milieu de terrain. C'est Jonathan Grady justement. Jonathan Grady, le numéro 24 du RC Lens, qui écope d'un carton rouge après seulement 1 minute de jeu. Un joueur d'expérience pourtant côté lensois qui prend ce rouge dès le début du match. Et j'en parlais justement à l'instant, c'est justement un ancien lensois qui a fait les beaux jours du RCL. Seko Fofana qui est lancé en profondeur comme tu le disais et qui se fait littéralement faucher par Gradit. Alors la faute n'est pas non plus grossière ou là. Non, effectivement il le touche juste, il y a un choc on va dire genou contre genou, mais ça suffit pour faire faute. Et étant donné qu'il y avait une grosse occasion de but, monsieur Depichy a logiquement sorti le carton rouge. Donc comme tu le disais, dès la première minute de jeu, ça sent bon côté rennais. Et ouais, quand même, on peut pouvoir reparler un peu de cette sortie de balle de Diawy Cissé qui s'est vraiment très bien sorti d'un haut pressing de la part des Lensois pour trouver Brel Mbolo qui sert Ludovic Blas, puis derrière Seko Fofana entre les zones C et D. Et puis voilà, Jonathan Grady qui s'est retrouvé en dernier défenseur côté Lensois, qui commet cette faute grossière comme tu dis pour un joueur d'expérience qui rejoint donc dès la 2e minute les vestiaires pour le RC Lens, qui vont devoir évoluer toute la rencontre à 10 contre 11. Seko Fofana s'est relevé, donc effectivement la faute n'était pas non plus énorme, mais le carton rouge est totalement justifié. Le coup franc va être joué par Quentin Merlin. Par Quentin Merlin. Allez, on va jouer devant en zone D pour Quentin Merlin envers Jérémy Jacquet. On va récupérer le ballon côté Lensois. Et non, les Rennais qui vont réussir à conserver ce ballon. Ludovic Blas qui va s'appuyer sur Alidou Saïdou entre les zones A et D. Quentin Merlin maintenant au milieu de terrain. Il va reprendre sa place côté gauche, c'est Diawy Cissé qui va organiser le jeu. J'ai vraiment hâte de voir le match du jeune Rennais. Je le disais à l'annonce des compos, il remplace Valentin Rongier qui était jusque-là indispensable dans le jeu rennais. La recrue qui nous vient de Marseille. Donc Diawy Cissé reprend une place de titulaire dans ce match alors qu'il l'était clairement l'année dernière. Et moi j'aime beaucoup ce jeune joueur, donc on verra s'il est capable de dicter le jeu rennais. Allez, on va essayer de poser un nouveau plan de jeu côté Rennais maintenant avec Seko Fofana sur le côté gauche. Percute. Ouais, Percute comme depuis le début de saison. On retrouve un Fofana un peu lensois finalement. Et attention dans la profondeur, les Lensois qui ont récupéré ce ballon. Florent Thauvin qui sert très bien Hudson Edouard dans la profondeur ici en zone B, qui va retrouver l'ancien Marseillais, le centre de la part de Thauvin au point de pénalty. Ça va être récupéré par Seko Fofana, va falloir se dégager. Voilà, très beau dégagement à l'expérience de la part de l'ancien Lensois, le capitaine Rennais. Très bon début de match, clairement il est mis en lumière notamment par cette faute concédée par les Lensois. Et il a bien fait de couvrir ce centre parce qu'il y avait Mathieu Hudol qui arrivait côté gauche Lensois. Allez, les Lensois ont remis le pied sur le ballon ici, au milieu de terrain, entre les zones B et C ici. On fait tourner pour le moment, on essaye de se sortir de ce pressing rennais. Très gros pressing de la part notamment de Diawy Cissé ici, qui a failli récupérer le ballon. Et on repousse les Lensois dans leur camp avec Samson Bailou qui est obligé de se dégager vers Robin Risser. Et les Rennais vont peut-être avoir l'occasion de récupérer le ballon ici avec Jérémy Jacquet qui va pouvoir s'appuyer sur Bissamba, qui va pouvoir gentiment se dégager. Toujours serein, l'ancien Lensois lui aussi, toujours serein, balle au pied, il décale vers Alidou Saïdou dans la zone A qui va pouvoir progresser. Il y avait peut-être une petite faute côté Lensois, mais on joue maintenant avec Ludovic Blas. Allez, on est entre les zones A et D ici, Ludovic Blas qui va pouvoir trouver Diawy Cissé. On est maintenant dans le rond central pour Quentin Merlin qui va pouvoir écarter sur le côté gauche en zone C avec Seko Fofana à nouveau qui touche énormément de ballons dans ses premières minutes de jeu. Madi Camara maintenant, on est toujours dans la zone C. On navigue à nouveau au milieu de terrain avec Jérémy Jacquet à nouveau qui va trouver Ludovic Blas. Dommage sur le côté droit en zone D, ça va être récupéré par les Lensois. Et attention au contre des Lensois mené par Wesley Saïd justement, l'ancien Rennais qui va trouver sur le côté gauche Mathieu Hudol. En profondeur, attention peut-être le centre. En zone A, centre en retrait vers Saïd. Ouais. C'est contré par Jérémy Jacquet, le grand défenseur rennais, le jeune défenseur rennais. Toujours impeccable, un joueur qu'on aime beaucoup aussi côté rennais. Et on a très bien joué le coup côté Jérémy Jacquet et Seko Fofana qui sont bien repliés devant Wesley Saïd justement. On en parlait, l'ancien Rennais numéro 22 pour le RC Lens. Les Rennais vont pouvoir remettre le pied sur le ballon maintenant entre la zone B et la zone C. Il est vraiment axe Jérémy Jacquet. Alors que quand Lilian Brassier est titulaire, c'est plutôt Brassier à gauche et Anthony Oro axe.
On connaît la qualité balle au pied de Rouault qui a joué notamment à Stuttgart en Ligue des Champions. Là, c'est à Jérémy Jacquet voilà, de gérer vraiment cet axe défense centrale. Alors que voilà, on a le ballon côté rennais, on bascule de gauche à droite, c'est souvent le jeu proposé par l'équipe d'Abib Bey. Jérémy Jacquet justement qui décale en zone D vers Lidou Saïdou. Allez, avec Ludovic Blas justement dans la zone qui va aller percuter autour de Madi Camara notamment. Trouve le ballon piqué vers Brelem Bolo, dommage. Un petit peu trop long ce ballon piqué de la part de Ludovic Blas vers l'attaque en Suisse. Ça va être récupéré par Robin Risser, le gardien lensois, qui va pouvoir se dégager des ordres. On avait vu pourtant toute la technique de Ludovic Blas qui nous avait fait une passe claquée sur le sol à la Mesut Ozil un peu, c'était magnifique. Jérémy Jacquet qui va récupérer le ballon côté rennais. C'est récupéré au rebond côté lensois. Florian Thauvin qui lance en profondeur. Mamadou Sangaré côté droit dans la zone B du terrain. Eh ouais, très belle intervention de Seko Fofana qui va un peu ralentir cette contre-attaque de la part des Lensois. Ça va laisser le temps au bloc rennais de se replacer. Attention, ici dans la zone B, le centre de la part de Ruben Aguilar. C'était, il me semble, pour Thomasson qui s'était projeté le milieu dans la surface, exactement. Et qui a mis le ballon au-dessus de la cage de Brice Samba qui va pouvoir relancer tranquillement. Ouais, malgré cette infériorité numérique, côté lensois, on est quand même relativement offensif. On voit notamment les percussions. On va pas être dominé tout le match, hein. On va pas subir tout le match, je pense, du côté de l'équipe de Pierre Sage. Ce serait un peu contre nature. Allez, Samba va pouvoir se dégager. Ouais. Le RCK motiver ses troupes. Alors qu'on est à la 7ème minute de jeu, toujours 0-0 entre Rennes et Lens. Si vous nous rejoignez que maintenant, sachez que Jonathan Gradit, le défenseur lensois, a pris un carton rouge dès la première minute pour une faute sur Seko Fofana, l'ancien lensois. Qu'est-ce qu'on attend là? On attend peut-être une validation de l'arbitre sur une décision quelconque. J'ai l'impression qu'on discute du côté de l'arbitre de cette rencontre avec le but Javard peut-être. À voir, c'est vrai que on n'a pas trop compris de quoi il pouvait s'agir. Peut-être une main dans la surface, à voir. On n'a pas de replay pour le moment. C'est bon, c'est joué par Brice Samba. Validation donc du 6 mètres pour les Rennais qui vont pouvoir mettre le pied sur le ballon. Avec Khalidou Saïdou maintenant en jaune A qui trouve Madi Camara, Ludovic Blas. On est toujours entre les zones A et D. Et ce ballon va être perdu par Jaoui Cissé. Attention, ça va repartir avec Hudson Edouard qui va trouver sur le côté droit. En zone B, Florian Thauvin qui va les percuter face à Anthony Rouault. Florian Thauvin peut-être. Super défense. Ouais, très belle défense, très belle défense de la part d'Anthony Rouault, l'ancien Troyen. Et on va pouvoir relancer maintenant avec Jaoui Cissé entre les zones B et C qui va avoir le soutien, notamment sur le côté gauche de Ludovic Blas. Attention, le centre de Ludovic Blas, c'est contré. Côté lensois. Rennais avait basculé du côté gauche de l'attaque rennaise. En effet. On va reprendre tranquillement son poste. La touche qui va être jouée par Quentin Merlin en zone C. Très belle couverture de Samson Baidou, côté lensois, face à Ludovic Blas qui vient mettre ce ballon en touche. L'une des recrues lensoises qui débute en Ligue 1 cette année. Voilà, ça va être intéressant de suivre son match. Alors que Seko Fofana va en direction de son entraîneur Abib Bey. Il reçoit des consignes. Seko Fofana, l'un des grands acteurs en tout cas de ses premières minutes de jeu. Je pense que c'est ce qu'on peut retenir. Allez, côté Rennais, on conserve ce ballon au milieu de terrain avec Madi Camara, avec Jérémy Jacquet maintenant. De toute façon, la saison rennaise va clairement dépendre de l'état de forme de Seko Fofana qui fait le lien entre le milieu et l'attaque, un lien qu'on a parfois manqué l'année dernière. Et là, je trouve qu'il fait un bon début de saison et un bon début de match. Attention au centre complètement raté par Lidou Saïdou en zone D. Le ballon qui va être récupéré par les Lensois, une touche de Mathieu Hudol. On est clairement dans le camp lensois, assez près du but de Robin Risser. C'est dommage, il y avait un beau décalage sur le côté droit pour Lidou Saïdou en zone D. Mais ouais, centre complètement raté qui échappe finalement à l'ancien Clermontois. Ça finit en touche et ça va être joué par les Lensois. Une touche longue vers Hudson Edouard. Belle couverture de la part de Lidou Saïdou. Ouais. Ça va être une nouvelle touche côté lensois, encore joué par Hudol. Pour le moment, une rencontre assez équilibrée en tout cas dans ces 10 premières minutes, avec un jeu, on le voit, qui pèse beaucoup sur le côté droit, côté lensois notamment, avec Florian Thauvin, un des grands hommes en forme de ce début de saison lensois. Quand je parlais des recrues lensoises qui vont être attendues, forcément Florian Thauvin, le numéro 10 lensois, est le plus attendu de toutes. Alors qu'on est reparti en zone C avec Samson Bailou, côté lensois, qui va venir trouver Malansar. Mathieu Hudol maintenant qui retrouve Malansar, qui va pouvoir se dégager peut-être. Attention, Madi Camara qui contre ce ballon. On va garder le ballon côté lensois et on va même s'appuyer sur Robin Risser qui va pouvoir se dégager. On a du mal à trouver des solutions pour se sortir du pressing rennais côté lensois. Et on trouve à nouveau Florian Thauvin sur le côté droit entre les zones B et C.
face à Anthony Rouault. C'est un aspect que j'aime bien depuis le début de saison, le pressing rennais. Alors attention, on va suivre cette Ouais. balle en profondeur. Belle pour présence. Anthony Oh Edouard. oui, attention, très belle cette talonnade de Hudson Edouard vers Wesley Saïd, Aïe, 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 aïe. qui a cherché sur le côté droit, il me semble, la montée de Ruben Aguilar. L'ancien monégasque qui s'était projeté. C'est l'international français aussi, il a connu l'équipe de France. Ah, cette zone B, décidément, qui est vraiment attaquée de toutes parts par les Lensois. Allez, Madi Camara va pouvoir rejouer, va pouvoir s'appuyer vers Quentin Merlin. Entre les zones B, c'est au milieu de terrain. La belle profondeur de Quentin Merlin vers Seko Fofana, il va être un petit peu trop court. L'ancien Lensois, ça va être bien couvert par Samson Bailou qui va obtenir un 6 mètres. Robin Risser va pouvoir se dégager. Je trouve que dans le build-up des actions rennaises, il faut qu'on passe un peu plus dans l'axe, ce qu'on se fait bien depuis le début de saison, ce qu'on avait du mal à faire l'année dernière. Que là, ça bascule beaucoup côté gauche, côté droit, mais on n'arrive pas trop à trouver les décalages et à vraiment inquiéter cette équipe lensoise qui va pouvoir se relancer avec Robin Risser. Une relance courte, ou alors un dégagement peut-être, essayer de trouver Edouard, non, relance courte. Ouais, Ruben on va Aguilar. trouver Ruben Aguilar qui trouve maintenant Florent Thauvin en zone C. Florent Thauvin, attention, peut-être qu'il va obtenir une faute, ouais, face à Anthony Rouault. Ça va être un des grands duels de cette rencontre. Anthony Rouault face à Florent Thauvin sur le côté droit lensois. Il va falloir qu'il soit au rendez-vous effectivement, le défenseur rennais, pour bloquer l'une des armes principales lensoises. Allez, on est reparti en zone C du terrain avec Robin Risser qui va pouvoir basculer à gauche vers Malangsar. Il est pressé, attention, par Jaoui Sissé qui est monté. Mathieu Hudol maintenant face à Ludovic Blas. Il va essayer de trouver Wesley Saïd. Touche concédée, il me semble, par Rennes. Ouais. On va pouvoir repartir avec Hudol en zone D du terrain. On a vraiment du mal à se dégager. Côté Lensois, c'est sûr qu'en infériorité c'est numérique, logique, ça va ouais. pas être facile. Et puis alors le pressing rennais, tu parlais de Brel Mbolo il y a quelques instants. Esteban Le Poil et Brel Mbolo sont très offensifs sur le pressing. Attention, Jaoui Sissé qui s'est un petit peu fait avoir là par Mamadou Sangaré qui va pouvoir trouver un très long ballon en zone B vers Florent Thauvin. Aguilar, attention. Le centre de Florent Thauvin vers Hudson Edouard, ça va être détourné par Alidou Saïdou. Et attention, il y a un très beau ballon là au milieu de terrain pour Brel Mbolo. Non, c'est dommage. C'est très mal joué par Brel Mbolo, l'attaquant suisse. Mais Malangsar a très bien couvert en même temps. Oui, c'est vrai. Cette contre-attaque rennaise, il y avait un 3 contre 3 à jouer pour les Rennais. Kembolo se mettre au niveau qu'on peut attendre de lui légitimement. L'attaquant, l'ancien monégasque, international suisse, alors que là le ballon est perdu en zone C du terrain par Lens, touche, qui va être joué par Quentin Merlin. Allez, Jaoui Sissé maintenant, côté rennais, qui va retrouver très certainement Quentin Merlin maintenant, comme tu disais, en zone C, le centre de Quentin Merlin vers Brel Mbolo, ça va être bien couvert par Mamadou Sangaré. Attention, Seko Fofana, dommage, on s'est pas compris entre Seko Fofana et Esteban Le Poil à l'entrée de la surface lensoise entre les zones C et D. Parce que c'était un peu bouché dans l'axe en une touche, c'était pas facile de la remettre pour Seko Fofana, alors qu'à droite il y avait Ludovic Blas qui était tout seul. Ouais. De gros décalage sur le côté droit, je trouve, quand même, depuis le début de ce match. Ouais, quand même à insister sur Blas, forcément l'une des armes rennaises principales offensivement. Ouais, qui est revenu sur son côté droit en zone D, Ludovic Blas, qui avait légèrement dévié sur le côté gauche. Attention, ce long ballon de Robin Risser, c'est bien couvert par Anthony Rouault, qui est bien revenu. Anthony Rouault, très solide, je trouve, dans ses 15 premières minutes. Si vous nous rejoignez maintenant, nous sommes à la 15e minute de jeu ici au Roison Park, toujours 0-0 entre le Stade Rennais et le RC Lens. On le rappelle, Jonathan Grali, le numéro 24 du RC Lens, a écopé d'un carton rouge dès la 2e minute de jeu. Lens évolue donc à 10 contre 11. Ça donne un match passionnant sur les supporters rennais, un peu plus frustrant sur les supporters lensois, j'imagine. Mais bon, les lensois font quand même du bruit dans le stade. Allez, on est reparti avec Brice Samba pour mener la baguette, toujours à l'aise au pied. Jérémy Jacquet à droite vers Alidou Saïdou dans la zone A du terrain. Allez, Alidou Saïdou qui va chercher Esteban Le Poil dans la profondeur. Dommage, entre les zones C et D, un petit peu trop long ce long ballon de la part d'Alidou Saïdou, le latéral droit rennais, vers l'ancien Angevin qui réalise une très belle arrivée du côté de Rennes. Esteban Le Poil. Pas de soucis, il est à son niveau, l'ancien Angevin. Allez, Florent Thauvin qui va remettre le pied sur le ballon côté lensois. Dans la zone B, on va retrouver Mamadou Sangaré, maintenant Ruben Aguilar. Sangaré à nouveau, qui va devoir revenir en arrière vers Samson Bailou et qui va même retourner vers son gardien Robin Risser qui va devoir se dégager. On a du mal à se projeter vers l'avant côté lensois. On a un petit peu plus de mal à trouver Florent Thauvin, je trouve, ces dernières minutes. Allez, ce long ballon vers Hudson Edouard, très bien joué de la part d'Hudson Edouard qui va obtenir une faute face à Jérémy Jacquet. Alors forcément, j'étais inquiet pour le Stade Rennais tout à l'heure, mais bon, côté lensois aussi, on a du mal à trouver les décalages, mais ce qui est totalement logique, on a une infériorité numérique et ils ont pourtant pas mal le ballon. Et ouais, ce nouveau centre à nouveau de Mathieu Hudol qui a cherché Florent Thauvin, ça va être récupéré par Quentin Merlin qui va maintenant pouvoir se projeter. Allez, il faut qu'il lève la tête, Quentin Merlin,
en zone B. Il va trouver Seko Fofana. On va revenir en arrière. On va poser quelque chose vers Anthony Rouault qui écarte entre les zones A et D vers Madi Camara. Il y a un décalage sur le côté droit avec la montée d'Alidou Saïdou. En zone D maintenant, qui va trouver Ludovic Blas. Qui navigue, Ludovic Blas, qui va retrouver à nouveau Alidou Saïdou. On est toujours en zone D. Il s'est bien projeté le défenseur central rennais là. Diawy Cissé. Ça va être récupéré par les Lensois. Ça va être récupéré, ouais. Très très belle sortie de Wesley Saïd. Et là maintenant, Hudson-Edouard va se projeter. Attention, il y a un 3 contre 2. Il va falloir revenir. Côté rennais, on est en zone B maintenant. Avec Florent Thauvin sur le côté droit. Florent Thauvin face à Anthony Rouault. Attention, le centre d'Aguilar. Oh, il a cherché Thomasson, mais il ne l'a pas trouvé. Brissamba repousse le ballon. Et on est reparti côté rennais, peut-être pour une contre-attaque. Et on va obtenir une touche. On va obtenir une touche côté rennais. Mais attention, on a échappé au pire côté des hommes David Bay. Parce que, à nouveau, le duo Ruben Aguilar et Florent Thauvin a fait très mal dans cette zone B à nouveau sur le côté droit. Il va vraiment falloir faire attention. D'autant que là, Rouault n'était pas accompagné par Quentin Merlin. Ouais, qui était un peu plus loin. On a vu Diawy Cissé également avoir un petit peu de mal à revenir. Et ça a offert. Diawy Cissé, il faut qu'il se mette au niveau technique. Même s'il n'a pas eu beaucoup de minutes de jeu en ce début de saison. Là, c'est une grosse erreur qui a provoqué une action lensoise. Allez, on va repartir côté rennais. Diawy Cissé maintenant avec Madi Camara. On est en zone D. Ludovic Blas sur le côté droit. Et qui demande du soutien. Ludovic Blas, pas beaucoup de solutions. Il est obligé de revenir au milieu de terrain. Dans le rond central avec Jérémy Jacquet qui écarte vers Anthony Rouault. Il y a de l'espace à gauche. C'est toujours pareil, c'est de droite à gauche, de gauche à droite. Dans le demi-espace gauche, dans le demi-espace droit. Mais on a du mal à trouver vraiment des solutions dans l'axe côté rennais. On va obtenir une touche du côté de Seko Fofana qui va la jouer à mon avis avec Quentin Merlin peut-être. Non, on perd le ballon, le ballon, c'est bien ce que je pensais côté rennais. Seko Fofana qui s'est retrouvé au duel avec Ruben Aguilar et qui perd ce ballon en touche. Alors en supériorité numérique, il faudrait justement que les rennais s'amusent entre guillemets à dévoiler leur jeu, à développer leur jeu, plutôt que être stressé par peut-être un résultat qui semble impératif après le carton rouge de Gradit. Alors que Lens est reparti. Ah non, il y a une faute qui est. On arrête le jeu. On arrête le jeu parce que là, il me semble que c'est Ruben Aguilar qui reste au sol sur un contact avec Seko Fofana, il me semble. Donc on est à la 18e minute de jeu, toujours 0-0 ici au Roison Park entre Rennes et Lens. Avec, on le rappelle, une supériorité numérique pour le SRFC. Échange difficile là, entre Diawy Cissé, Seko Fofana et Ludovic Blas. C'est vrai que Ludovic Blas, on l'a vu quelque peu frustré tout à l'heure de manquer de soutien sur son côté droit dans la zone D. Et on le voit échanger maintenant avec Seko Fofana. Allez, Ruben Aguilar qui s'est relevé et Robin Risser va pouvoir se dégager maintenant. Le gardien en soi. Il prend toujours le temps de le faire. C'est un jeune gardien, un gardien moderne. Allez, Florent Thauvin maintenant en zone C qui va s'appuyer sur Mamadou Sangaré. Très joli crochet de la part de Mamadou Sangaré face à Esteban Le Paul. On va rejouer à l'opposé vers Mathieu Hudol qui va chercher au loin Hudson-Edouard. Attention à la couverture d'Alidou Saïdou. Très très belle couverture de la part du latéral droit français. On est reparti avec Jacquet et Cissé. On bascule côté gauche vers Anthony Rouault. On va peut-être aller chercher la zone C du terrain. Non, on vient dans l'axe avec Jérémy Jacquet. Il cherche des solutions lui aussi dans l'axe, mais on bascule encore à droite avec Saïdou. On est dans la zone D du terrain maintenant. Ludovic Blas dans l'entrejeu. Ça c'est bien trouvé par contre vers Diawy Cissé qui lance en profondeur. Madi Camara, mais c'est contré par Malangsar. Et Mathieu Hudol va pouvoir recycler cette balle côté lensois. Ça joue bien d'ailleurs, ça relance bien. Entre Wesley Saïd, ce tiki-taka, ce jeu en une touche entre Saïd, entre Hudol et Malangsar qui s'était bien dégagé. Très belle couverture à nouveau de Malangsar, solide pour le moment. On sent l'expérience d'un joueur passé par Chelsea notamment, par Monaco, par Nice. Allez, on va pouvoir jouer une touche du côté de Mathieu Hudol et des Lensois ici en zone D. On va jouer long vers Hudson-Edouard. Hudson-Edouard qui touche beaucoup de ballons en ce début de match. Allez, on va jouer sur le côté droit, attention, pour Florent Thauvin là qui est parti en zone B. Et il y a encore l'appel de Ruben Aguilar, attention, qui va dédoubler. Mais Rouault s'est pas fait avoir, mais on a quand même progressé. Thomasson dans la surface, c'est dégagé par les Rennais, mais ça revient avec Florian Thauvin en profondeur vers Ruben Aguilar. C'est contré par Jérémy Jacquet. Ce trio qui honnêtement depuis le début de ce match, après 20 minutes de jeu, se trouve très bien, je trouve. Ce trio Aguilar, Thomasson et Thauvin, pour le moment ça ne paye pas pour les Lensois, mais on rapproche du but de Brice Samba quand même. Alors on est à 11 contre 10 côté Rennais, donc on a tendance à se projeter, notamment du côté de Merlin, mais il ne faut pas oublier de couvrir derrière, aider Rouault dans cette zone là qui est très dangereuse effectivement, comme tu le soulignais. Rouault relance côté Rennais, il va trouver la zone D du terrain. C'est Mathieu Hudol qui va pouvoir récupérer tranquillement, qui bascule à gauche vers Wesley Saïd, l'ancien Rennais. Allez, Wesley Saïd face à Ludovic Blas, très beau retour de Ludovic Blas, très beau repli défensif de la part de l'ancien Nantais qui va jouer au physique avec Wesley Saïd.
Oh, les onces techniques. Attention à ne pas perdre ce ballon pour Ludovic Blas qui va obtenir un gros cafouillage là au poteau de corner. Qui va obtenir un et il obtient effectivement la sortie de but. Bien joué par Blas. Hein. Ouais, à l'expérience. On sentait, enfin on était serein pour l'attaquant rennais. Allez, on va jouer vite pour Anthony Rouault, puis Quentin Merlin en zone B. Quentin Merlin qui retrouve Anthony Rouault, qui cherche à nouveau des solutions, qui va trouver Seko Fofana dans le rond central. On va s'appuyer maintenant sur Jérémy Jacquet, Alidou Saïdou. Jacquet à nouveau, on est toujours entre les zones A et B, on est dans le camp rennais pour le moment. On a du mal à trouver des solutions quand même malgré le décrochage d'Esteban Le Paul. Ouais. On a du mal à trouver des solutions côté rennais. Allez, ça va être récupéré par les hommes d'Habib Bey avec Diawy Cissé qui va peut-être trouver sur le côté droit en zone D Ludovic Blas maintenant qui va pouvoir aller appuyer sur son côté droit. Il a Madi Camara, il a également Brelem Bolo tout proche de lui. Il va aller rejouer central entre les zones C et D maintenant. Anthony Rouault vers Quentin Merlin en zone C. Le centre de Quentin Merlin vers Brelem Bolo. Et belle intervention de Adrien Thomasson ici, ça va être récupéré quand même par les Rennais avec Madi Camara en zone D. Allez, on bascule vers Diawy Cissé, vers Jacquet maintenant. On recycle l'attaque côté Rennais. On est vraiment dans le col en soi là. On s'approche des buts de Romain Risser. C'est Seko Fofana qui s'est téléporté vers le côté gauche, qui va remettre le ballon à Jacquet entre les zones C et D. On bascule à droite vers Seydou. Le centre peut-être. Centre de Seydou vers potentiellement Esteban Le Paul qui a été mettre sa tête au 6,50 m de Robin Risser. Ça passe juste au-dessus de la cage du gardien lensois. Première grosse occasion pour les Rennais dans ce match sur ce centre d'Alidou Saïdou. Et on a vu Esteban Le Paul tenter d'imposer sa taille dans la surface lensoise. Cette tête qui passe tout proche de la cage de Robin Risser. Ça aurait pu être l'ouverture du score pour les Rennais. Ça se rapproche quand même. On trouve quelques solutions pour les Rennais dans cette défense lensoise. On le rappelle qui évolue maintenant à 10 contre 11 depuis déjà une bonne vingtaine de minutes. 22e minute ici au Roison Park. Toujours 0-0 entre le Stade Rennais et le RC Lens. Ouais, alors que dans ces situations de centre en hauteur, on aurait forcément tendance à aller chercher Brelem Bolo. Mais là, c'est Esteban Le Paul qui a été trouvé. Et malgré sa taille qui est un peu plus petite, il a une belle détente et une bonne technique de la tête qui peut lui permettre de marquer des buts dans cette zone du corps. Ouais, bon, on avait cherché Brelem Bolo à la base sur cette action qui a quelque peu raté son contrôle. Attention, on joue bien côté Rennais. Attention, la percée de Seko Fofana dans la zone C qui va trouver Brelem Bolo. Petit cafouillage entre les deux Rennais. On va quand même récupérer le ballon pour Quentin Merlin sur le côté gauche, le centre de Quentin Merlin. Bien capté par Robin Risser. Ce genre de centre là, c'est plutôt à éviter, je trouve, vraiment dans les mains du gardien Robin Risser. Alors que juste avant, Brelem Bolo s'était bien fait bouger par le défenseur lensois. Va falloir qu'il se mette au niveau, l'attaquant suisse. Allez, on est obligé de se dégager pour Mathieu Hudol qui va perdre ce ballon. Dégager ce ballon en touche en zone D. Les Lensois qui subissent toujours le pressing des Rennais. Il va falloir quand même que ça paye côté Habib Bey ce pressing. Parce que pour le moment, on est toujours tenu en échec par les Lensois qui évoluent pourtant. À 10 contre 11, on le rappelle. Allez, Anthony Rouault maintenant qui va trouver dans l'entrejeu Esteban Le Paul qui va se rappuyer sur l'ancien Troyen. Ludovic Blas va être retrouvé en zone D sur le côté droit. Il a la montée également d'Alidou Saïdou, de Madi Camara qui vient au soutien. Diawy Cissé n'est pas loin. On retrouve Ludovic Blas. Diawy Cissé, Alidou Saïdou maintenant qui va aller provoquer Wesley Saïd. Et très belle intervention de Wesley Saïd. Qui va être contré par Alidou Saïdou. On va pouvoir relancer côté lensois par une touche d'Udol en zone D du terrain. Il a quand même obtenu une touche, Wesley Saïd, honnêtement, très fort défensivement là, face à Alidou Saïdou. On ressent pas forcément l'infériorité numérique, juste clairement. on a une équipe de Rennes quand même qui domine un peu, mais bon, comme on aurait pu s'y attendre à domicile quoi. Juste. Ouais, mais attention à ne pas se faire surprendre côté Rennais, on a vu quand même quelques percées sur le côté droit, on ne cesse de le rappeler. Côté de Lensois, attention, c'était cafouillage entre Alidou Saïdou et Jérémy Jacquet. Heureusement que Anthony Rouault est toujours aussi solide dans cette défense rennaise pour assurer la couverture, retrouver Brice Samba. Oui, Samba qui s'agace envers ses partenaires là. Il est en train de crier sur on ne sait pas qui là. Je sens énormément de tension quand même là dans le 11 rennais, je trouve. On n'est pas serein, clairement. Dès qu'on essaye de jouer un peu plus des combinaisons différentes, il y a quelques erreurs techniques dans les passes. Allez, Ludovic Blas face à Wesley Saïd qui va s'en sortir, qui va trouver Diawy Cissé. On va renverser sur le côté gauche en zone C vers Quentin Merlin. Et ouais, cette balle est un petit peu longue, mais il va quand même trouver Brelem Bolo. Quentin Merlin, très joli. Dommage. J'avais une belle remise à cette fois d'Embolo, mais Merlin, il n'aurait pas dû la rejouer en une. On est reparti côté Lensois avec une faute de Jérémy Jacquet. Faute de Jérémy Jacquet sur Hudson Edouard dans le rond central. Dans le rond central, effectivement, comme tu dis. Lens va pouvoir faire remonter son bloc et respirer un peu.
Oh, attention, c'est joué très rapidement. On essaie de louper Brissamba. Oh oui, ouais, c'est dommage. C'était très bien joué de la part des Lensois. Je ne sais pas qui a joué ce long coup franc. Il me semble que c'est Hudson Edouard, celui qui avait obtenu la faute. En tout cas, Brissamba était techniquement, un petit peu c'était avancé. très inspiré. Hein. Ouais, non, c'est pas c'est pas Hudson Hudson Edouard, Edouard. il me semble. C'est peut-être Samson Bailou. Mais Brissamba qui était un petit peu avancé, heureusement. Il avait été vigilant, l'ancien Lensois, justement. Il vient mettre cette balle au-dessus de sa cage. Ça va être un corner pour les Lensois qui sera tiré par Florian Thauvin sur le côté gauche de la zone A vers la zone B donc. Et on va pas monter du côté d'Adrien Thomasson, de Ruben Aguilar ou encore de Samson Bailou côté Lensois. On reste devant pour Quentin Merlin et Ludo Blas. Allez, le corner de la part de Florian Thauvin. Et cette tête d'Hudson Edouard sauvée sur sa ligne par Brissamba. C'est peut-être la plus grosse occasion de ce match. À la 27e minute, quel arrêt de la part de l'ancien Lensois. Et on va tout de suite se projeter vers l'avant. Pour les Rennais, non, on va perdre ce ballon. Côté des Rouges et Noirs, ça va être récupéré par Samson Bailou. On a eu chaud là. Ouais, clairement, cette tête d'Hudson Edouard qui a failli tromper Brissamba, qui avait laissé un petit peu son côté gauche ouvert dans son but et qui se déplie parfaitement pour aller chercher cette balle à rater sur sa ligne. On n'est pas passé loin de la correctionnelle alors que Malangsar, ouais, non, il est contré par Esteban Le Paul. On est reparti avec Robin Risser, côté Lensois, dans leur camp. Et il va tranquillement prendre le ballon avec ses mains, le gardien Lensois. Essayer de chercher tranquillement un de ses partenaires à la relance. Une relance course encore une fois vers Malangsar. Malangsar dans la zone D du terrain, peut-être en profondeur. Non, c'est repris par Alidou Seydou. Alidou Seydou qui va pouvoir reconstruire côté Rennais. Si c'est pour Jacquet, on est dans la zone A du terrain. Allez, Cissé qui va basculer du côté gauche avec un appel en profondeur de Merlin, mais il trouve plutôt Rouault tranquillement qui décale vers l'ancien Nantais. Merlin qui va essayer cette fois de dribbler. Bien joué de la part de Quentin Merlin qui va trouver Ludovic Blas. C'est dommage, ce jeu en une touche qui ne va pas payer pour les Rennais. On va quand même conserver le ballon pour les Rouges et Noirs. Pas facile dans un petit espace malgré les onces techniques de Blas. Tir de Seko Fofana, on était à 25 mètres début de Risser, mais ça passe largement à gauche du gardien Lensois. Frappe comme tu dis au 25 mètres, alors qu'on revoit tout à l'heure cet arrêt de la part de Brissamba. Ouais. Alors qui est-ce qui vient mettre cette tête? Est-ce que c'est pas Mathieu Hudol? Il me semble que si, c'est Mathieu Hudol. Exactement, Mathieu Hudol qui vient mettre cette tête. L'ancien Lensois. L'international français qui était clairement, qui veillait sur sa ligne, a repoussé ce ballon chaud, alors que Risser va pouvoir relancer. Il y a son bloc de remontée. Et attention à un premier changement, côté Rennais, la sortie de Djaoui Cissé et l'entrée en jeu de Moussa Altamari, le Jordanien. Alors je sais pas, on sentait c'est vrai un peu à la peine le milieu Rennais. On va essayer de jouer quelque chose de plus offensif donc. Peut-être, peut-être une réorganisation tactique. Je ne sais pas si c'est le bon choix parce qu'on avait de toute manière du mal à trouver le milieu de terrain Rennais. Mec, c'est vrai. Donc ouais, à voir. Hein. On va faire confiance à Bib Bey dans ce choix. Altamari en tout cas qui se positionne à droite de l'attaque rennaise alors que Ludovic Blas bascule à gauche. On aura donc un double pivot, Seko Fofana, Madi Camara devant la défense. Une réorganisation avec sans doute Alidou Seydou vraiment à droite de la défense et Quentin Merlin qui va être un peu moins offensif. Une touche jouée par les Lensois dans la zone A du terrain, Mathieu Hudol qui va trouver Edouard. Allez, Hudson Edouard face à Madi Camara et Jérémy Jacquet, il s'en sort bien à nouveau Hudson Edouard et ouais, on va obtenir une faute côté Rennais. Obtenu, il me semble, par Alidou Seydou face à Mathieu Hudol, un peu naïf ici, Mathieu Hudol. Ouais, en plus, Alidou Seydou, il suffit qu'il se baisse un peu, il n'est pas bien haut, hein, le défenseur rennais. Donc là, le pied qui a dû atterrir sur le visage du défenseur rennais. On est reparti dans la zone B du terrain avec Anthony Rouault qui décale vers Merlin. Allez, on est en zone C maintenant. Quentin Merlin qui va retrouver Madi Camara. On va décaler sur le côté droit. On est dans le rond central maintenant pour Jérémy Jacquet qui trouve Alidou Seydou. Moussa Altamari qui touche son premier ballon dans ce match face à Mathieu Hudol. Attention au duel physique face au Lensois et on va obtenir une touche côté Moussa Altamari. Il percute déjà, il n'a pas peur d'affronter Hudol qui est pourtant un très bon défenseur, l'ancien Messin. Allez, on va jouer une touche côté Alidou Seydou maintenant en zone D qui va trouver Jérémy Jacquet. On va peut-être renverser sur le côté gauche vers Anthony Rouault maintenant entre les zones C et D. Ouais, non, on va revenir côté droit. Il y a un petit décalage côté droit, Alidou Seydou qui a un petit peu d'espace. Allez, à nouveau face à Wesley Saïd, Seko Fofana maintenant. Jérémy Jacquet à nouveau. Fofana encore.
Ça bascule encore de Ouais, gauche à comme droite. tu mais dis, on ouais, a c'est du exactement mal, ça. De gauche à droite, on cherche des espaces côté rennais, mais on peine à trouver des joueurs dans la profondeur. Allez, Ludovic Blas maintenant, mais tu vois, qui est obligé de se rappuyer à nouveau Ouais. sur Anthony Rouault, Madi Camara. Ah, c'est lui qu'il faut aller chercher pourtant, hein, Blas qui est vraiment le technicien de l'équipe, le meneur de jeu. Allez, Il Madi trouve Camara. peut-être pour le centre. Attention, il bascule dans l'axe vers Seko Fofana, c'est bien joué, on essaye de combiner, mais c'est petit et donc c'est dur de trouver la faille. Allez, Samson Baïdou qui va trouver Hudson-Edouard dans la profondeur. Florent Thauvin maintenant qui va renverser sur le côté gauche vers Mathieu Hudol. Cette tête de Mathieu Hudol qui va être récupérée par les Rennais. Très belle couverture de la part d'Ali Doussaïdou ici en zone 1. Le renversement de Thauvin était propre techniquement, mais je sais pas si c'était le bon choix, hein, parce qu'après Hudol était à la peine. Et donc le ballon est récupéré par les Rennais. Quentin Merlin dans la zone, c'est du terrain. Allez, il y a de l'espace côté gauche là maintenant pour Quentin Merlin qui va peut-être pouvoir adresser un centre au point de pénalty vers Brel Mbolo. Non, ça va être bien couvert. On revient dans la surface avec Ludovic Blas qui percute, peut-être pour un centre. Allez, on n'arrive pas à trouver un Rennais dans la surface. C'est Moussa Altameri qui reprend la balle, qui va aller percuter Hudol, peut-être pour un centre à nouveau. Non, contré par Hudol. Ce centre de Ludovic Blas qui a traversé la surface lensoise, bien couvert à nouveau par quelle passe de Jérémy Hudol. Jacquet dans l'axe. Mais c'est contré encore une fois par Lens. Et là, c'était bien essayé par contre, je trouve, par Jérémy Jacquet, d'aller percuter dans l'axe avec une passe tranchante. Allez, belle relance de Samson Baïdou maintenant. On est dans le rond central côté lensois. On va se rappuyer sur Malansar qui va calmer le jeu maintenant sur Ruben Aguilar sur le côté droit. Florent Thauvin maintenant au milieu de terrain entre les zones B et C. Florent Thauvin qui va revenir vers Robin Risser qui va pouvoir se dégager maintenant, le gardien lensois qui va peut-être trouver Hudson-Edouard devant. Et non, on va dégager, on va presque on va peut-être rendre ce ballon au Rennais. Un appel de Thomasson pourtant, mais c'est pareil, on a du mal à trouver l'axe côté lensois. C'est Fofana qui s'en sort face à Adrien Thomasson. Attention le contact. Et on va revenir à la faute, il me semble. Côté Rennais, c'est Fofana qui s'est battu au duel avec son ancien coéquipier Adrien Thomasson au RC Lens. Ils se connaissent très bien les deux hommes, les deux capitaines de cette rencontre. Et on va donc obtenir une faute côté Rennais. On est entre les zones C et D, on est au milieu de terrain à peu près. C'est Fofana se relève maintenant. Il encaisse les chocs. Il encaisse. Deuxième minute de ce match, il y a toujours 0-0 ici en Wandonpark entre Rennes et Lens. Madi Camara qui bascule vers la gauche, vers Rouault dans la zone C du terrain. Allez, Anthony Rouault qui va trouver Ludovic Blas dans la profondeur en entrée de la surface. Dans cette zone C, Ludovic Blas qui va provoquer face à Ruben Aguilar. Est-ce qu'il va obtenir un corner? Peut-être. Non. Et Ça il va est être un frustré, centre. il a fait mine de taper dans le ballon le numéro 10 Rennais. Je pense qu'à l'image de son équipe, il aime pas trop cette situation là. De 0-0 dans un match où on est en supériorité numérique. On n'arrive pas à trouver les solutions dans l'axe. Il va falloir être patient côté des Rennais parce que pour le moment les Lensois donnent beaucoup d'énergie sur ce terrain. En soi, oui, je pense qu'il ne relativement, faut pas non plus être trop inquiet. On a le temps côté Rennais d'aller marquer un but. Il faut être solide défensivement surtout et puis après le but viendra peut-être. Allez, très beau geste technique de la part de Ludovic Blas qui va sortir du pressing, qui va trouver maintenant en zone C Quentin Merlin, Ludovic Blas à nouveau, les deux anciens Nantais. Attention à la sortie de Mamadou Sangaré, ça va être récupéré par les Lensois. Attention, la percussion de Florent Thauvin qui va peut-être trouver sur son côté droit Ruben Aguilar maintenant en zone B dans la profondeur, l'ancien monégasque. Attention parce qu'il y a une montée de Wesley Saïd au deuxième poteau. Très belle couverture de la part de Jérémy Jacquet à l'entrée de la surface. Heureusement que Ruben Aguilar n'avait pas vu Wesley Saïd parce qu'il arrivait pleine balle au deuxième poteau de Brice Samba. Ah, tu l'avais bien vu effectivement, l'appel de l'ancien Rennais, mais le centre était mauvais, il n'a pas été mis dans la bonne zone. Et on concède quand même un corner côté Rennais, attention. Corner qui va être tiré, il me semble, par Adrien Thomasson. Donc dans la zone B vers la zone A du terrain. On donne énormément, je trouve, côté droit entre Ruben Aguilar et Florent Thauvin. Ouais. S'ils tiennent 90 minutes comme ça, les deux joueurs du RC Lens, l'énergie qu'ils dépensent sur leur côté droit, parce qu'ils font mal. Ils font mal à la défense rennaise. Des joueurs expérimentés, qui ont tous les deux connu l'équipe de France, mais qui commencent à être forcément un petit peu âgés. Allez, Thomasson pour le corner. De la zone B vers la zone A, le pied droit derrière un Thomasson maintenant qui va trouver Wesley Saïd au premier poteau. On n'a pas réussi à lever le ballon par-dessus ce premier rideau. On est reparti en contre-attaque côté Rennais. Dommage. Ouais, Florent Thauvin qui avait bien couvert vers Ludovic Blas et qui va conserver ce ballon. Florent Thauvin face à Ludovic Blas. Énorme Florent Thauvin qui va même percuter face à Camara et Seko Fofana. Il va s'en sortir et il va obtenir une faute. Florent Thauvin face à Seko Fofana. L'arbitre signale qu'on revient à la faute qui a été faite apparemment quelques mètres avant. Donc là on est vraiment plein axe. Je dirais à quoi 30 mètres des buts de Brice Samba à tout casser.
va être dangereux ce coup franc. Ouais, c'est Adrien Thomasson, je pense qu'il va s'en occuper, alors qu'on entend le RCK qui se réveille en tribune Mordel sur votre gauche, qui répond aux supporters lensois qui font beaucoup de bruit depuis le début de ce match. Alors, il faudrait que ces joueurs aussi suivent le mouvement et se réveillent, enfin en tout cas mettre encore plus d'intensité dans ce match. A noter avant le match qu'on a bien aimé l'hommage rendu à un supporter rennais décédé, victorien, applaudi par le stade et même par les supporters lensois. Très fair play. Membre du RCK victorien qui est décédé d'une maladie il y a quelques jours de cela. Allez, Adrien Thomasson va jouer ce coup franc vers la surface rennaise. Brelem Bolo, belle couverture. Et oui, belle couverture face à Mathieu Hudol, à nouveau un petit peu naïf Mathieu Hudol. Et allez, Brissamba se joue au pied vers Moussa Tamari qui va se retrouver face à Adrien Thomasson. Moussa Tamari, est-ce qu'il va s'en sortir? Et non, il va obtenir une faute. Il va obtenir une faute. C'est dommage parce qu'il était plus rapide que le défenseur lensois, mais il n'a pas été intelligent là-dessus. Ouais, mais à l'expérience, Adrien Thomasson, le capitaine lensois, qui s'en sort ici face à Moussa Tamari qui accroche une faute. Ouais, elle est nette, elle est nette, elle est nette cette faute de Moussa Tamari, mais c'est bien, il percute. Le récent entrée en jeu. De l'énergie comme d'habitude, hein, ça on peut pas lui reprocher à l'attaquant jordanien qui est souvent inefficace voilà, dans le dernier geste notamment, mais il mouille le maillot très clairement. Allez, 38e minute de il jeu. est rentré pour ça je pense. Ici au Roison Park, toujours 0-0 entre le Stade Rennais et le RC Lens, on le rappelle à nouveau. Hein. Le carton rouge de Jonathan Grady dès la 2e minute de jeu. Depuis ce moment, le RC Lens évolue donc à 10 contre 11. Il résiste bien, il fait plus que résister même dans ce début de match. Il est toujours haletant, notamment contre les supporters rennais. On attend quand même là des grosses occasions encore du côté des rouges et noirs. Allez, on bascule en zone C du terrain. C'est Madi Camara qui progresse avec le ballon. Allez, maintenant Madi Camara à nouveau qui a cherché Quentin Merlin. On va obtenir une touche. Côté de l'ancien Nantais, on va la jouer vite vers Anthony Roux à nouveau. Qui va peut-être pouvoir renverser côté droit peut-être. Il y a Alidou Saïdou, il y a de l'espace pour Saïdou et Moussa Tamari qui va à nouveau aller provoquer Mathieu Hudol. Techniquement c'est pas ça au niveau de la portée de balle, dommage. Il revient quand même. Oh, attention, dans la surface. Joli. Allez, Moussa Tamari contre la surface de Robin Risser. Oui, il avait cherché Brelem Bolo qui s'est écroulé dans la surface et en fait ça a permis à Moussa Tamari finalement de pousser ce ballon dans la surface, un petit peu excentré sur son pied droit. Il a du mal à trouver le deuxième poteau évidemment. Il a fait un peu comme le rugby, il a poussé le ballon vers lui-même, mais au final il a été clairement techniquement pas juste on va dire au niveau de son tir. Qui finit dans le petit filet de Robin Risser qui va pouvoir se relancer. Cette fois il a demandé à son bloc de remonter et voilà, je pense que les Lensois vont se donner un peu de l'air. On va trouver peut-être une tête. Allez, ce dégagement de Robin Risser qui va arriver en zone A, peut-être vers Wesley Saïd. Et on va récupérer le ballon côté rennais. Une faute d'Hudson Edouard sur Jérémy Jacquet, c'est bien joué. Un duel forcément, Jérémy Jacquet plus grand de taille, avait l'avantage. Allez, on est reparti côté rennais avec Madi Camara en zone C qui va trouver Esteban Le Paul dans la profondeur. Et malheureusement, il est tout de suite pris Esteban Le Paul et on va vite relancer. Côté Lensois maintenant avec Wesley Saïd entre les zones A et D. Wesley Saïd face à Esteban Le Paul. Très beau retour de la part du numéro 9 rennais. Pourtant on a vu la technique, hein, les passements de jambes de Saïd, l'ancien rennais. Montré par Le Paul, l'attaquant. Qui va trouver Moussa Tamari en zone D. Face à Hudol et Saïd. Tamari un peu naïf à nouveau ici face à Mathieu Hudol. Qui ne trouve pas Seko Fofana. Pas juste techniquement en tout cas. Allez, est-ce qu'on va récupérer le ballon côté rennais? Non, ça va être récupéré à nouveau par Wesley Saïd qui va s'en sortir peut-être face à Moussa Tamari. Pas de faute pour le moment. Est-ce que le ballon va être récupéré par les rennais? Ouais, faute d'Adrien Thomasson sur Madi Camara. Le gros crampon. Et ça va être un carton jaune, ouais. Carton jaune pour Adrien Thomasson. On a entendu Madi Camara, le milieu de terrain rennais, crier. On a ressenti la douleur de l'ancien Brestois. Et donc carton justifié. Quel duel là entre à nouveau Moussa Tamari et Mathieu Hudol qui à mon avis ça va être une des grosses confrontations de cette deuxième mi-temps. Encore une fois il a de l'énergie même dans le repli défensif, l'attaquant jordanien. Allez, les soigneurs qui rentrent sur le terrain pour Madi Camara juste devant le banc rennais. Et vous entendrez les chants des supporters de RCK sur votre gauche. Ça fait plaisir, je me dis que ça fait plaisir quand on est joueur aussi de se sentir soutenir. Là il y a un petit arrêt de jeu pour soigner Madi Camara, donc Habib Bey qui peut donner des consignes à ses joueurs, à Jérémy Jacquet notamment au niveau de la défense. Peut-être, on lui parle de relance, on lui parle d'aller percuter de par la passe. Et on voit Brice Samba qui parle avec l'entraîneur des gardiens du Stade Rennais et qui justement demande
à son bloc de montée hein, sur les relances. Il a du mal à trouver du soutien. Brice Samba pour relancer le jeu, le gardien rennais. C'est vrai que c'est un petit problème quand même dans ces 40 premières minutes. On peine à trouver des solutions côté rennais alors qu'on évolue pourtant à 11 contre 10. Allez, on va repartir pour les rouges et noirs avec Anthony Roux entre les zones C et D. Anthony Roux qui va renverser côté droit avec Seko Fofana. Mossal Tamari maintenant, il a la montée d'Alidou Seydou, il va trouver Seko Fofana sur sa gauche. Jérémy Jacquet maintenant. Alors forcément on affronte une belle équipe hein, ce soir qui, on le rappelle, a étrillé le LOSC dans le derby du Nord, 3-0 dans le dernier match. L'équipe du RCL qui a perdu quand même face à Paris il y a 2 semaines maintenant, 2-0. Mais voilà, qui est juste devant nous au classement, donc forcément qui n'est pas facile à battre, même en infériorité numérique. Allez, attention, Alidou Seydou en zone D face à Wesley Saïd qui retrouve à nouveau Seko Fofana. On est toujours dans la zone D pour les deux rennais. Il va falloir se sortir ici de ce pressing de Mathieu Hudol pour Alidou Seydou. Il va peut-être trouver le soutien d'Anthony Roux exactement qui a bien décroché. Anthony Roux avec Altamari maintenant. Il s'est bien projeté effectivement Roux. Ouais, il a vachement décroché Il est hein, toujours devant. sur le côté droit là. Allez, on va revenir en arrière vers Jérémy Jacquet. Et comme tu dis, on fait tourner de gauche à droite, on cherche des espaces mais on peine à trouver quelque chose. Seko Fofana peut-être qui va trouver Esteban Le Paul. Belle couverture de la part de Mamadou Sangari. On va récupérer le ballon pour Wesley Saïd et on va envoyer Thauvin dans la profondeur. Attention, en zone B, tout seul, Florent Thauvin va avoir du soutien d'Hudson Edouard et de Wesley Saïd qui va provoquer face à Quentin Merlin. Attention, la montée de Ruben Aguilar, la frappe d'Aguilar, ça passe au-dessus du but rennais, ça va être un 6 mètres pour Brice Samba, mais à nouveau ce côté droit qui pose des problèmes au Rennais. Ouais, parce que là le truc c'est qu'Anthony Roux ne couvrait pas cette zone là, c'était à Quentin Merlin de le faire, donc il est revenu peu à peu vers Thauvin, mais défensivement forcément c'était plus compliqué pour le latéral gauche et qu'a vu Aguilar dédoubler sur le côté droit et tenter cette frappe qui passe au-dessus. On est reparti dans la zone B du terrain côté rennais avec maintenant le ballon pour Ludovic Blas. Qui va trouver dans la profondeur Brené Mbolo qui peine toujours à trouver des ballons. Brené Mbolo, je trouve, depuis le début de cette rencontre. Esteban Le Paul est peut-être un peu plus en vue pour les attaquants rennais. Allez, maintenant Malik Camara qui va décaler sur le côté droit vers Jérémy Jacquet. Le Paul aussi de décrocher un peu plus parfois. Dans l'action d'avant, on l'a vu en train d'essayer d'armer une reprise de volée. Et il a fait tomber un joueur lensois en faisant ça. Alors qu'on est maintenant dans le camp lensois. Anthony Roux avec Brené Mbolo maintenant. On est en zone C pour le Suisse. On va rejouer avec Anthony Roux. Brené Mbolo à nouveau. Attention, ça s'est bien joué. Le 1-2 entre les deux rennais vers Seko Fofana qui va peut-être pouvoir écarter sur son côté droit. Il y avait Mossal Tamari qui avait un petit peu d'espace. Alidou Seydou justement. Le Jordanien va pouvoir trouver le ballon. Ouais, cette fois c'est Mbolo qui avait effectivement décroché et qui avait été juste effectivement dans sa relance. Seko Fofana lui mène le jeu. Le nombre de ballons touchés par Seko Fofana à nouveau dans cette zone D, il est partout l'ancien Lensois, mais on ne trouve toujours pas de solution côté rennais. Allez, Anthony Roux maintenant, Ludovic Blas qui va renverser potentiellement vers Seko Fofana, mais ouais, c'est mal joué de la part de Ludovic Blas, ça va être récupéré par les Lensois. Eh non, on perd le ballon, ce ballon qui est trop long d'Adrien Thomasson vers Florent Thauvin. On est reparti qu'on est rennais. Il faut vraiment insister là avant la fin de cette mi-temps. On sent que ça commence à être dur physiquement quand même pour les Lensois. Et justement on trouve Moussa Altamari qui va les provoquer face à Mathieu Hudol sur son côté droit en zone D. Moussa Altamari qui va trouver Malik Camara, la frappe de Malik Camara, ras de terre, ça va être contré par Mamadou Sangaré. Anthony Roux maintenant entre les zones C et D. On va trouver Brené Mbolo. Dommage, ce genre d'une touche vers Esteban Le Paul. C'était bien essayé ça. Ouais. C'est vrai qu'on aimerait bien les voir un petit peu plus combinés tous les deux, Brené Mbolo et Esteban Le Paul, comme tu dis, de styles très différents d'attaquants. Et les supporters du RCK qui font toujours du bruit. C'est de motiver vraiment ses joueurs avant, comme je le disais, la fin de cette première mi-temps. Lens qui est acculé là depuis quelques secondes, quelques minutes maintenant dans son camp. Depuis la frappe d'Aguilar au-dessus du but de Brice Samba, c'est vrai qu'on a du mal à se dégager maintenant côté lensois. On a plus de mal à trouver Florent Thauvin. C'est sûr que ce jeu à 10 contre 11 pendant une mi-temps, ça commence à peser sur les organismes des lensois. On va bientôt arriver dans le temps additionnel. Annoncer justement 3 minutes. 3 minutes. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, c'est bientôt la mi-temps ici au Roison Park, 45e minute de jeu. 3 minutes de temps additionnel annoncé par l'arbitre de touche. On le rappelle, toujours 0-0 donc entre le Stade Rennais et le RC Lens qui évolue à 10 contre 11 depuis la deuxième minute sur une exclusion de Jonathan Grady côté lensois. Thauvin était à terre, il se relève l'ancien international français. Romain Risser va pouvoir dégager. Il part de la zone C du terrain. Peut-être essayer de trouver la zone B ou la zone A. Allez, Robert Risser va pouvoir se dégager sur une faute donc, comme tu as dit, commis par les Rennais en zone C. Le dégagement
de Robin Risser au loin, potentiellement vers Hudson Edouard qui va se retrouver face à Quentin Merlin et Anthony Rouault. Il va obtenir une touche. Hudson Edouard, une touche très bien placée dans les 10 mètres du Stade Rennais. Je ne sais pas si côté Lensois on a cette tactique de jouer une longue touche vers la surface. Bien que Hudson Edouard, c'est pas forcément le profil à mettre une tête. Non, effectivement, on va la jouer court. Et c'est contré par les Rennais qui vont pouvoir se dégager. Ouais, dégagement de Quentin Merlin qui va trouver. Attention, ouais, Fofana, le pressing de Fofana qui a failli intercepter. Attention, ce duel entre Mathieu Hudol et Mossal Tamari. Mossal Tamari, il va s'en sortir. Est-ce qu'il va réussir à sauver ce ballon de la touche? Non. Dommage, Mossal Tamari. Seko Fofana, il est partout. Il est partout, Seko Fofana. Ici, face à Malançar. Il a pressé Malançar, effectivement, alors qu'il reste rapide quand même, le défenseur lensois. C'est clair. Mais on sentait qu'il était vraiment pressé à la gorge là. Ah, il est partout. Il est partout. Seko Fofana. Allez, on va jouer une touche longue côté de Mathieu Hudol vers Hudson Edouard. Ça va être un ballon récupéré par les Rennais. Il doit rester à peu près 1 minute dans le temps additionnel. Allez, Anthony Rouault maintenant qui navigue dans l'entrejeu entre les zones C et D, qui va chercher Mossal Tamari. Ouais, ce long ballon sauvé de justesse au bord de la touche par Mossal Tamari, mais ça va être un ballon perdu pour les Rennais. Wesley Saïd va obtenir une touche pour les Lensois en zone D face à Seko Fofana. Ouais, on fait encore un peu de bruit du côté du RCK pour motiver les Rennais. On voit quand même quelques supporters partir en direction, voilà, sans doute d'un rafraîchissement. Et on va suivre quand même cette dernière attaque, peut-être du côté des Rouges et Noirs, si on arrive à se dégager. Seydou qui relance vers Anthony Rouault. Attention, il y a peut-être quelque chose à jouer. Attention, Quentin Merlin sur le côté gauche qui est parti. Anthony Rouault l'a pas vu. Dommage. Et ouais, voilà, petit geste d'humeur de la part de Quentin Merlin. De déception, hein, et ça relance du côté de Madi Camara. On est en zone C maintenant pour les Rennais. La percée de Madi Camara qui va entrer dans la surface. Madi Camara, attention, il conserve ce ballon. Il va peut-être trouver Brelem Bolo. Et ouais, il va obtenir une faute. Madi Camara, il a fait un tel effort en même temps pour percer du milieu de terrain presque jusqu'à l'entrée de la surface lensoise. Il trouve peut-être un petit peu trop tardivement Brelem Bolo qui a été bien couvert par Samson Bailou. Peut-être s'il aurait pu être un peu plus accompagné, s'il aurait pu avoir un appel en décrochage d'un des attaquants rennais. Brelem Bolo qui aurait peut-être pu décrocher un petit peu plus, ouais, mais Samson Bailou avait bien joué le coup aussi côté lensois. Jaoui Cissé est sur le banc du Stade Rennais. J'espère qu'il n'est pas trop déçu d'être sorti. Bien à prendre les infos à la mi-temps, voir si c'est un problème physique ou une réorganisation tactique. Sans doute c'est la deuxième option qui a été choisie par Bimbay suite à l'expulsion de Gradit. Allez, on va se dégager pour Robin Risser pour cette dernière action de cette première mi-temps. Le dégagement du gardien en soi. Et voilà, la mi-temps est donnée ici au Roison Park, 0-0 donc, et vous entendez les sifflets dans le stade, que ce soit du côté des Lensois ou des Rennais. 0-0 donc entre le Stade Rennais et le Racing Club de Lens pour cette 6e journée de Ligue 1 après 45 minutes de jeu, malgré le fait que les Rennais évoluent toujours à 11 contre 10 dans cette rencontre. On se retrouve d'ici un petit quart d'heure au Roison Park pour cette deuxième mi-temps. Entre Rennes et Lens. On le rappelle, 0-0 à la mi-temps entre les deux équipes après une exclusion de Jonathan Gradit dès le début du match. On vous rappelle les zones. Alors cette fois, le RC Lens va évoluer du côté gauche du terrain, tandis que Rennes va évoluer à droite. On vous rappelle les zones. La zone A en face de vous, côté lensois, où Ruben Aguilar s'amusera encore à débouler sur son côté. Il a beaucoup fait en première mi-temps. Et puis en face, nous avons la zone B, couverte notamment par Mathieu Hudol, le latéral gauche lensois. En face, nous avons la zone C, au fond à droite, couverte notamment par Moussa Altamari depuis la rentrée de l'attaquant jordanien à la place de Jaoui Cissé. Et puis juste en face de vous à droite, la zone D du terrain, couverte notamment par les déboulés de Quentin Merlin. Je suis de retour avec vous, avec Clément. Les Rouges et Noirs sont de retour sur le terrain. On attend les Lensois pour démarrer la seconde mi-temps. Ouais, les Rennais qui sont déjà présents sur le terrain, déjà de retour des vestiaires. Qui pour le moment, voilà, on voit beaucoup Stéphane Le Paul, Alidou Saïdou et Brelem Bolo discuter et s'encourager au milieu de terrain. Les deux attaquants rennais sont déjà prêts à donner le coup d'envoi, mais comme tu l'as dit, les Lensois ne sont pas encore de retour du vestiaire. Ils attendent, on les voit dans le couloir. Ouais. Alors qu'il y a toujours des coupoles pour l'instant sur le terrain. Effectivement, on attend les 100 et or.
On le disait, hein, pas beaucoup d'occasions en première mi-temps pour le Stade Rennais, ce qui est fort dommageable lorsqu'on évolue en supériorité numérique. Tu évoquais en off les occasions rennaises, elles n'ont pas été nombreuses. Hein. Tête d'Esteban Le Paul qui passe au-dessus du but de Robin Visser aux alentours de la 35e minute, mais à part ça, ouais, aucune occasion marquante, j'ai envie de dire, côté rennais, alors que ça y est, les Lensois font leur retour sur le terrain pour Mathieu Idol, pour Florent Thauvin, Hudson-Edouard, Mamadou Sangaré, Ruben Aguilar, Malansar, Matson Baïdou, Adrien Thomasson et Robin Risser, le portier lensois. Le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps va pouvoir être donné ici au Rosenpark. Il y avait Ludovic Blas aussi qui est revenu un petit peu plus tardivement, qui était avec Abid Bey sur le banc. Allez, le Stade Rennais donc, qui n'avait pas pu démarrer le match avec le ballon, va pouvoir donner le coup d'envoi de cette seconde mi-temps avec Esteban Le Paul. Allez, c'est parti pour les Rennais dans cette seconde période qui vont devoir trouver l'ouverture à 11 contre 10 face à des Lensois un petit peu amoindris. On va aller tout de suite Quentin Merlin qui va chercher Esteban Le Paul dans la surface lensoise. C'est bien couvert à nouveau par Mamadou Sangaré. On a vu cette volonté, hein, côté rouge et noir, de mettre la pression dès le début sur les 100 et or. Avec Alidou Saïdou est reparti dans la zone C du terrain. On bascule maintenant avec Jérémy Jacquet. Peut-être revenir à gauche. Non, on insiste sur le côté droit. C'est peut-être effectivement ce qu'il faut faire. Hein. Insister sur un côté précisément pour peut-être trouver des décalages dans l'axe. Alors que Saïdou est revenu maintenant vers Jacquet. On bascule à gauche vers Anthony Rouault. Un défenseur solide jusqu'ici qu'on met en avant dans cette première mi-temps avec peut-être Sékou Fofana aussi, l'ancien Lensois. Allez, on va trouver un ballon, une touche pour les Rennais dans la zone A. Allez, c'est joué par Quentin Merlin qui n'était pas prêt. Ludovic Blas. Et ce contact là entre Hudson-Edouard, gros choc entre Hudson-Edouard et qui est Ruben Aguilar. Les deux Lensois et Ruben Aguilar qui reste au sol. Ouais. Ouf, ouais, le contact de Hudson-Edouard sur Ruben Aguilar. Je pense qu'on n'aimerait pas. Tiens, c'était pas Edouard, je crois, c'était plutôt le milieu de terrain lensois, Sangaré. Et je pense qu'on n'aimerait pas se le prendre comme ça, pleine face. Allez, une touche obtenue. Non, corner ou touche? Ça va être un corner. Un corner pour les Rennais. Oui, de la zone A à la zone B, ça va être tiré. Tous les supporters rennais là rejoignent maintenant leur place. Ils vont être prêts à soutenir leur équipe. Quentin Merlin, effectivement, comme tu le disais, qui va tirer de la zone A vers la zone B du terrain. Essayer de trouver une tête rennaise. Allez, ça va être joué par Quentin Merlin. On voit Moussa Tamari qui s'est rapproché un petit peu de Quentin Merlin. C'est mal tiré ce corner pour les Rennais. On va quand même retrouver Aïdou Saïdou. Ludovic Blas maintenant qui va pouvoir centrer dans la surface lensoise. Ça va être dégagé de la tête par Florent Thauvin. C'est à nouveau en corner. Quentin Merlin va pouvoir à nouveau chercher une tête rennaise dans la surface de la zone A à la zone B. Corner du côté gauche. Je parlais bien sûr des Rennais qu'on a pas mal vu en première mi-temps, mais Florent Thauvin côté lensois à mettre en avant aussi sa performance de l'ancien international français. Attention, c'est joué peut-être sur une tête rennaise, non, c'est dégagé par Lens. Allez, ça va être récupéré par Jérémy Jacquet qui va trouver Quentin Merlin. Sékou Fofana maintenant en zone A. Sékou Fofana qui va chercher à centrer, mais il n'y aura pas de tête rennaise dans dommage, la surface lensoise. Il y avait encore Roux et Jacquet aux avant-postes. Bon, là, ils vont pouvoir regagner leur position. Et Robin Risser, le gardien lensois. On a pas mal prononcé le nom quand même en première période, va pouvoir se relancer. Voilà, on a pas mal prononcé son nom, mais pour des ballons touchés au pied plutôt que des arrêts. Hein. Il n'a pas eu beaucoup à se mettre en évidence, le gardien. Alors qu'on voit quelques Rennais qui sont à l'échauffement maintenant du côté d'Abid Bey pour probablement des changements dans les prochaines minutes de jeu. Côté rouge et noir, on a de quoi faire de la rotation. Du côté du 11 Rennais. Allez, ce long dégagement de Robin Risser, ça va être récupéré par Ruben Aguilar. Florent Thauvin maintenant qui va chercher dans la profondeur potentiellement Hudson-Edouard, mais bien couvert, bien vu de la part de Brice Samba qui va pouvoir s'emparer de ce ballon et pouvoir se dégager. Allez, il va trouver Anthony Rouault. On avait joué une touche de balle côté lensois, une transition très rapide vers la cage rennaise, alors qu'on est reparti dans la zone A du terrain. Quentin Merlin qui s'est proposé, qui retrouve Sékou Fofana dans l'axe peut-être une frappe. Non, il décale à droite. Moussa Altamari qui va pouvoir provoquer face à Udol. Il repique et il dommage, ça passe pas si loin du but de Robin Risser. Cette frappe du pied gauche de la part de Moussa Altamari en zone B à l'entrée de la surface lensoise.
Il manque pas grand chose à Moussa Altamari qui est plutôt remuant depuis son entrée en jeu. C'est qui met de l'énergie. Hein. Alors qu'on le rappelle, le Stade Rennais attaque désormais vers la gauche du terrain, vers la zone A et B, et donc en face du RCK qui fait du bruit clairement dans ce début de seconde période, qui supporte son équipe à fond toujours. Allez, Anthony Roux est parti. Ouais, on a déjà récupéré le ballon côté Rennais maintenant avec Quentin Merlin en zone A, le centre de Quentin Merlin dans la surface. Il est à nouveau trop long ce centre de Quentin Merlin, mais attention, Moussa Altamari qui va pouvoir sauver ce ballon exactement. Moussa Altamari va s'emparer de cette balle en zone B. Il va se rappuyer sur Alidou Saïdou. Malik Camara maintenant. L'appel de Seko Fofana, non, Jacquet Ouais. pardon, en profondeur qui s'était projeté. On va trouver Anthony Roux. Seko Fofana maintenant en zone A. Fofana qui va provoquer, il va retrouver un nouveau Roux qui touche un nombre de ballons incalculable. Malik Camara maintenant. Et à l'image de Jacquet il y a quelques secondes, il faudrait beaucoup plus d'appels tranchants côté Rennais pour espérer déverrouiller le bloc lensois alors que Altamari essaie de trouver une solution. Mais il ne l'a pas trouvé. On est reparti pour une contre-attaque côté lensois avec un appel en profondeur de Wesley Saïd, l'ancien Rennais, bien couvert par Alidou Saïdou. Alidou Saïdou très très solide face à Wesley Saïd sur le côté gauche. Lançois à Malik Camara qui va trouver Bralem Bolo qui va remettre à Bien Malik remise. Camara. Dommage. Ah, dommage. C'est dans les petits espaces encore. Oh, attention, ce cafouillage entre Robin Risser Forcément, c'est pas facile pour beaucoup de justesse technique. et Mathieu Udol. Il est blessé. Il est blessé, Robin Risser. Il s'est fait mal au genou gauche sur ce contact avec Mathieu Udol. On ne s'est pas compris entre les deux Lensois. On est rentré en contact contre le défenseur gauche de Kersage. Pas mal de Rennais qui s'échauffent. On en parlait justement tout à l'heure. On aperçoit Kader Meïté notamment. Puis plutôt des jeunes Rennais. Hein. C'est vrai qu'il y a pas mal de nouveaux jeunes de l'académie. Une académie qui a été mise en valeur, on le rappelait en avant-match par le ballon d'or d'Ousmane Dembélé, l'attaquant parisien. Puis côté Lensois aussi, c'est pareil, ça s'échauffe pas mal. Ouais, Et énormément de Il Lensois, y a du également. monde forcément aussi pour essayer de peut-être tenir en infériorité numérique. Risser qui est reparti dans la zone C du terrain. Il lance en profondeur Edouard, mais c'est récupéré par Jacquet. Non, ça revient dans les plis Edouard avec lensois. Saïd. Et belle intervention Oh là là de là là Jacquet, là. très fort Très solide. Jacquet. Saïdou également, on va pouvoir se relancer. Malik Camara face à Adrien Thomasson. Est-ce qu'il va obtenir une faute, Adrien Thomasson? Eh non, et on va obtenir une touche. Un peu loupé pourtant le jeune défenseur Rennais, il n'avait pas eu de réussite, c'était revenu dans les pieds lensois. Mais ensuite il a effectué une très bonne intervention défensive comme à son habitude. Et du coup, comme à son habitude, il va pouvoir relancer le ballon côté Rennais. On est reparti avec Rouault vers le côté gauche de Quentin Merlin dans la zone A du terrain. Allez, Quentin Merlin qui va peut-être pouvoir trouver Seko Fofana qui décroche maintenant. Fofana. Bel Non, appel de Ludo Blas. Ludo Blas sur le côté gauche dans la zone A. Ludo Blas face à Mathieu Udol. Pas facile hein, face à Ouais, Aguilar, pardon, ouais. Aguilar, effectivement l'expérimenté défenseur lensois. Allez, Seko Fofana maintenant qui va peut-être pouvoir adresser un centre. Non, il va revenir derrière avec Jérémy Jacquet. Jérémy Jacquet maintenant vers Quentin Merlin. Attention à la sortie de Florian Thauvin. Quentin Merlin qui navigue en zone A. Bien joué. Le crochet de Quentin Merlin qui a cherché Seko Fofana dans la Dommage. profondeur. C'est dommage, c'était bien joué. Quand on peut pas passer par la vitesse, par la passe, effectivement, il faut essayer de passer par le dribble. C'est ce qu'avait réussi à faire Quentin Merlin, mais ensuite il a été contré par un défenseur lensois. On le revoit dans la zone A du terrain. Et trouve Ludovic Blas. Entrée de surface, Ludovic Blas face à Adrien Thomasson qui va pouvoir se rappuyer sur Quentin Merlin, toujours en zone A. Le crochet de Quentin Merlin raté face à Adrien Thomasson. Et ça va être une touche pour les Lensois. Ballon perdu donc pour les Rennais. Et j'ai l'identité des Rennais justement à l'échauffement avec Nordon Moukile, Ouais. le jeune de Lui, ça 19 fait ans. quelques années qu'on en parle, hein, effectivement. Nordine Moukielé, un Comme tu espoir l'as côté dit Rennais. également, Mohamed attaquant. Kader Meïté. Également à l'échauffement, le jeune Rennais qui lui aussi pourrait faire la différence s'il venait à entrer, alors que on déploie une banderole côté du RCK. Non à la multipropriété. Soutien aux UB90, pardon, les supporters strasbourgeois. Ouais. Et on avait vu il y a quelques minutes de cela une banderole assez similaire côté du COP Lensois. Ouais. D'ailleurs, Un gros débat, ça, dans le football français. Effectivement, peut-être que sans l'apport du groupe, notamment propriété de Chelsea, le Racing Club de Strasbourg aurait beaucoup plus de difficultés à obtenir des résultats, à se qualifier notamment comme cette année dans une coupe européenne, à avoir des pépites dans leur club. Marc Keller, le président strasbourgeois, en parlait pas mal. Hein. Il disait que sans ce groupe-là, peut-être que Strasbourg serait en dépôt de bilan, quoi.
mais on peut comprendre aussi la banderole affichée ici par le RCK en soutien aux supporters strasbourgeois qui peut-être perdent un peu d'identité, enfin le club strasbourgeois perd un peu d'identité, un peu d'âme, avec notamment voilà, le départ d'Emmanuel Emega, leur attaquant phare, déjà acté pour l'année prochaine vers Chelsea. Pas mal de joueurs en prêt qui proviennent de ce club londonien, alors qu'on est parti maintenant. Ouais, pour les Lensois, attention sur le côté gauche, Florent Thauvin qui va trouver potentiellement, très belle intervention. Très beau retour, il me semble, de Moussa Altamari, décidément qui était revenu. Sacré retour de la part du Jordanien. Toujours de l'énergie. Ouais, on reste au sol côté Lensois ici, au milieu de terrain. Ouais, j'ai l'impression que c'est Sangaré, mais c'est peut-être Mathieu Hudol. Non, c'est Hudson Edouard. C'est Hudson Edouard, l'attaquant. Hudson Edouard qui reste au sol. Une nouvelle très grosse projection de la part de Florent Thauvin vers l'avant, qui a trouvé Wesley Saïd sur le côté dangereux. gauche. Ouais. Et ça va être un corner pour les Lensois. De danger. En fait, on n'a pas une arme comme Florent Thauvin du côté René. On a du Ludovic Blas dans un autre style, mais à chaque fois que Thauvin se projette vers l'avant, on a peur côté René. Et d'ailleurs, il va tirer le corner dans la zone C du terrain. Ouais. Essayer de trouver la zone D. Le pied gauche de Florent Thauvin, c'est parti, qui va chercher une tête lensoise dans la surface. Attention, et ça va être dégagé pour les Rennais. Florent Thauvin qui va pouvoir récupérer ce ballon, toujours en zone C. Nouveau centre de la part de Florent Thauvin du pied gauche, et bien capté par Brice Samba. Et on va revenir apparemment à une faute. Il y a un joueur rennais qui reste au sol. Brice Samba qui se plaint, qui voulait jouer rapidement ce ballon. Qui reste au sol. Je regardais, il y avait l'appel de Moussa Altamari en avant, mais est-ce qu'il aurait pris le dessus sur Ben Aguilar et sur d'autres éventuels défenseurs lensois, c'est pas sûr. Donc voilà, peut-être repartir sur une action tranquillement côté Rennais, recycler, voilà, une phase de possession. Et on revoit ce contact dans la surface entre Alidou Saïdou et Adrien Thomasson, il me semble. Allez, on va pouvoir se dégager pour Brice Samba qui va trouver Jérémy Jacquet maintenant. Anthony Roux sur le côté gauche. Il y a de l'espace avec Ludovic Blas dans la profondeur qui va se rappuyer sur Anthony Roux. Quentin Merlin maintenant en zone A. Et donc les 10 premières minutes de cette deuxième mi-temps qui se sont écoulées. Est-ce qu'on n'assisterait pas finalement à un remake de la fin de cette première mi-temps où Rennes domine toujours un peu, mais peine à se montrer dangereux face aux Lensois. En tout cas, toujours 0-0 ici au Roison Park. Ouais, à nouveau Anthony Roux qui a cherché dans la profondeur l'un de ses attaquants, Brené Mbolo ou Esteban Le Paul, mais ballon récupéré à nouveau par les Lensois. Hudson Edouard là maintenant face à Jérémy Jacquet. Le duel physique entre le jeune Rennais et l'expérimenté numéro 9 Lensois. Et c'est récupéré par les Rennais. Oh, ce mauvais ballon. Presque première erreur technique de la part de Quentin Merlin dans ce match. Attention, ce long ballon pour les Lensois vers Hudson Edouard. Le supporter Rennais qui se plaignait d'une éventuelle main de Wesley Saïd, mais j'ai pas l'impression. Attention Florent Thauvin, la frappe de Florent Thauvin, contrée par Quentin Merlin. Attention, c'est récupéré par Esteban Le Paul. Il va falloir peut-être se projeter vers l'avant pour les Rennais pour jouer vite. Et ouais, faute de Ruben Aguilar sur Ludovic Blas. Ouais, c'est sifflé cette fois-ci par Monsieur De Pechy. On peut repartir côté Rennais dans la zone D du terrain avec Quentin Merlin qui met une petite balle vers Roux. On va trouver la zone C avec Alidou Saïdou. On décale vers Seko Fofana, toujours dans le demi-espace droit. On a du mal encore une fois à trouver l'axe. Et Seko Fofana qui se fait encore reprendre le ballon, mais c'est pas possible. Que de déchets côté Rennais. Ouais. En supériorité numérique, c'est pas normal de produire comme une telle démonstration de jeu alors que Seko Fofana était au sol, mais il se relève tranquillement. Wesley Saïd qui va trouver. Wesley Saïd qui trouve Ruben Aguilar en zone C maintenant. Attention la tête, le poteau. Cette tête de Hudson Edouard, il me semble, Hudson Edouard ou Adrien Thomasson, j'ai pas bien vu. Thomasson, je crois. Ouais, Thomasson, et on va vite jouer vers l'avant. Ludovic Blas qui va trouver Esteban Le Paul, mais bien couvert par Samson Bailou. Réisser qui relance tranquillement. Voilà, c'était la plus grosse occasion du match. Il faut presser, ouais, on entend le RCK qui pousse, ouais, mais ce poteau sur cette tête de Adrien Thomasson, sur le poteau gauche de Brice Samba. Peut-être la plus grosse occasion de ce match avec à nouveau tout à l'heure la tête d'Adrien Thomasson sur corner. Stoppé par Brice Samba. Ils sont pas contents. Hein. Ouais. Allez, Seko Fofana dans la zone A qui va revenir au milieu de terrain dans le rond central avec Jérémy Jacquet. On va décaler à droite vers Alidou Saïdou. Il a un petit peu d'espace pour aller provoquer Alidou Saïdou. Et justement, il va le faire face à Wesley Saïd. Il passe Wesley Saïd. Est-ce qu'il va pouvoir s'appuyer sur son pied droit? Alidou Saïdou
Eh ben non, ça va être un corner pour les Rennais. Il va réussir à obtenir un corner. Ok. Le latéral droit rennais, très solide, Elidou Saïdou, offensivement depuis le début de ce match. Ouais, puis là, je pense qu'il faut qu'il insiste effectivement en supériorité numérique sur ses montées maintenant sur le flanc droit, qu'il aille provoquer Mathieu Hudol et ses partenaires. Presque effleuré cette tête de Adrien Thomasson tout à l'heure. Corner tiré, le côté rennais dans la zone B du terrain. On va essayer de trouver la zone A. Allez, c'est parti pour le pied gauche de Quentin Merlin. Ça va être à nouveau oui. dégagé par Edouard. les Lensois. Allez, on va récupérer pour Alidou Saïdou qui va aller trouver sur le côté droit. Quentin Merlin à nouveau. Quentin Merlin qui va provoquer, qui va trouver Mossal Tamari dans la surface. Mossal Tamari sur Anthony Roux. Oh là là là. On a cru à l'ouverture du score ouais. côté rennais. C'était Ludovic Blas qui avait été trouvé dans la surface. Une superbe passe tranchante comme on en a très peu vu depuis le début du match. Mais l'ancien Gagompé n'a pas réussi à trouver la faille. Attention, si on revient avec un centre de Moussa Altamari, peut-être vers la surface lensoise, ce qu'il faudra qu'il peut reprendre le ballon, mais c'est complètement raté cette reprise de volée. Robin Risser, le gardien lensois qui va pouvoir se relancer. Alors, on a vu pourtant des belles phases de jeu pour une fois côté rennais. Mais bon là, ouais, c'était Rouault je crois qui était dans le... vraiment dans l'axe de la surface lensoise et qui n'a pas réussi à reprendre le ballon de la tête. C'est revenu côté gauche dans la zone A du terrain à l'entrée de la surface vers Sekou Fofana. C'est complètement loupé dans sa reprise de volée. Là, Lens va pouvoir se relancer alors qu'il va y avoir des changements. Ouais, l'entrée en jeu de Morgan Guilavogui, le Guinéen qui va rentrer en jeu à la place de Hudson Edouard, sorti également du numéro 22 lensois, Wesley Saïd, l'ancien rennais. Et l'entrée en jeu d'ici quelques instants, également côté rennais, de Mohamed Kader Meïté ou encore de Nordan Moukele. Ah, le fameux Moukele Junior, attaquant lui aussi. Beaucoup de renforts offensifs du coup côté rennais. Ouais, sorti. Ouais, Brelem Bolo qui cède sa place, le Suisse. C'est pas beaucoup mis en valeur. Hein. Ouais, sifflé par le RCK, Brelem Bolo. Sorti également de Ludovic Blas qui va lui céder sa place donc à Nordan Moukele. Applaudi Ludovic Blas. À juste titre, hein, mais bon. Alors ça va être intéressant de voir la rentrée de ces deux jeunes attaquants rennais, parce qu'ils vont proposer. On les voit discuter avec Esteban Lepaul, s'organiser au niveau de l'attaque. Jérémy Jacquet qui peut reprendre le ballon. Et tout de suite pour le premier ballon de Kader Meïté. Allez, Kader Meïté qui va s'en sortir ici au milieu de terrain. Déjà acclamé par ses supporters. Ouais, et Mamadou Sangaré. Attention, ce ballon de Mossal Tamari. Heureusement qu'Alidou Saïdou est toujours là. Alidou Saïdou en zone B avec Madi Camara. À nouveau Alidou Saïdou qui va se rappuyer en entrée sur Jérémy Jacquet. On est revenu dans la zone, c'est côté rennais. On a un petit peu d'espace côté gauche. Anthony Rouault va peut-être pouvoir appuyer. Il a également le soutien de Nordan Moukele. Justement, premier ballon pour Nordan Moukele en zone A. Il va provoquer. Avec Sekou Fofana. Esteban Lepaul maintenant qui va tenter de se rappuyer sur Madi Camara. Ça va être perdu par les Rennais. Allez, Rouault peut-être. Et on va obtenir une faute. Et ça va être un carton jaune pour l'ancien Brestois Madi Camara. Premier carton pour les Rennais dans ce match. Et un aux armes qui a été lancé par le RCK dès la 62e minute de jeu ici en Roison Park. Toujours 0-0 entre Rennes et Lens avec, on le rappelle, une supériorité numérique depuis le début du match pour Rennes. Allez, on va pouvoir se dégager côté lensois. Cette faute obtenue par Guilavogui au milieu de terrain. L'entrée en jeu, récemment entrée en jeu face à Madi Camara. Ludovic Blas quelque peu désabusé sur le banc rennais qui vient de céder sa place à Nordan Moukele. Allez, le dégagement de Sangaré qui va trouver sur le côté gauche potentiellement. Attention, Guilavogui justement dans la surface, bien couvert par Alidou Saïdou et Anthony Rouault, toujours très solide sur le côté gauche. On voit un petit peu moins le côté droit lensois depuis quelques minutes. Cette fois-ci on appuie plus sur le côté gauche malgré la sortie toute récente de Wesley Saïd. Et ça va être un corner pour les Lensois qui sera tiré par Florent Thauvin de la zone C vers la zone D. Et on entend les supporters lensois normalement sur votre droite qui poussent. Une équipe, on le rappelle, réduite à 10 depuis la deuxième minute de jeu. Allez, le corner de Florent Thauvin. On va peut-être trouver une tête lensoise. Non, ça va être récupéré par les Rennais. Attention. Pour Nordan Moukele maintenant face à Adrien Thomasson en zone D. Est-ce que ça va être récupéré par le capitaine lensois? Et ouais, ça va être récupéré. Il va obtenir une faute très intelligente. Adrien Thomasson face au jeune Nordan Moukele.
félicité par Ruben Aguilar. Et on va avoir un très beau coup franc pour les Lensois en zone D. Très proche de la surface. On va peut-être pouvoir trouver une tête côté Lensois. Ça va être tiré à nouveau par Florian Thauvin. De son pied gauche, juste devant les supporters lensois. Un seul Rennais dans le mur, hein. Ce sera Moussa Altamari. Et tous les Lensois vont monter. Tous les Lensois vont monter pour ce coup franc. Allez, Florian Thauvin en zone D. On attend le petit filet de l'arbitre. C'est parti pour Florian Thauvin. Attention, deuxième poteau. Il était tout seul. Il était tout seul. Ce Lensois au Guy Lavogui, il me C'était semble. Guy Lavogui à nouveau, il me Ouais. semble. Ouais. L'attaquant Morgan Guilavogui qui était vraiment esselé là. Effectivement, il y a un joueur rennais qui s'était effondré. C'était Jérémy Jacquet. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu un contact entre Jérémy Jacquet, il me semble, et Seko Fofana, je Il est crois. reparti dans la zone D du terrain Allez, avec Anthony Anthony Rowe. Rowe. Avec Nordon Mukiele maintenant sur le côté gauche. Nordon Mukiele face à Florent Thauvin. Il va appuyer Nordon Mukiele et il va passer. Florent Thauvin, il va obtenir une faute. Florent Bien Thauvin à obtenu. l'expérience, mais ouais, bien obtenu, on va dire, de la Les part Rennais de. sont pas contents en tout cas. Ouais. Mais tout de suite dans les prises de balles, Mukiele, c'est totalement différent de Quentin Merlin. Ça va tout de suite vers l'avant, tout de suite tourner vers l'avant. En essayant de provoquer son vis-à-vis. Et bon, là on est reparti dans la zone 1 du terrain côté Lensois avec Baïdou qui va essayer de trouver. Non, on joue court finalement vers Adrien Thomasson qui repasse vers le défenseur Lensois. Au duel face à Meïté. Allez, Florent Thauvin maintenant. Oh là là Très là beau, là là. très beau ce geste technique de la part de Florent Thauvin. Mais ça va quand même être un ballon perdu. Et on revient à la faute. Côté- Les supporters rennais sont pas contents. Ah ouais, clairement, là, depuis quelques minutes, c'est vrai que les supporters rennais vont un peu à l'encontre des décisions arbitrales, mais en même temps, faute très bien obtenue de la part de Florent Thauvin. Quelle bataille entre Florent Thauvin, Anthony Rowe ici. Oh, cette fois et- c'était un peu plus et Nordon Mukiele. légitime sans Ouais. doute. Cette faute obtenue par l'ancien international français. Pierre Sage et ses adjoints qui redonnent des consignes à ses joueurs. Florent Les Lensois Thauvin, qui tiennent toujours. qu'est-ce qu'il fait mal à cette défense rennaise, hein, quand même, Florent Thauvin. Il là, faut, bon, faut en parler. Hein. Le crochet, là, le double contact, c'était vraiment magnifique. Allez, on est reparti pour Malansar qui va trouver un long ballon sur le côté gauche vers Morgan Guilavogui. Maintenant au centre, qui va se rappuyer sur Ruben Aguilar, côté droit. Florent Thauvin maintenant en zone D face à Quentin Merlin. Florent Thauvin toujours, Florent Thauvin le centre du droit. Attention, deuxième poteau. Oh, Cette c'est montée, très dangereux, ouais. encore une fois, Morgan Très dangereux. Guilavogui de la tête. Morgan Guilavogui, il impose sa grande taille Ouais, dans la surface rennaise. il est arrivé de loin là. Ah pour ouais, il est reprendre arrivé cette balle. lancé. Personne ne l'avait vu arriver, Morgan Guilavogui. Et il apporte un énorme danger sur ce centre de Florent Thauvin, qui, que ce soit du pied gauche ou du pied droit, apporte toujours autant de regarde. danger sur le côté droit. Allez maintenant, Seko C'est- Fofana va trouver Quentin Merlin. L'un des meilleurs buteurs de Lensois dans ce début de saison avec 2 buts, comme Wesley Saïd et Ryan Fofana, donc, qui a fait sa rentrée aussi. Fofana, l'attaquant Lensois qui va être à surveiller. Alors que du côté rennais, on est reparti avec Altamari qui redonne la balle à Seydou. On est dans la zone B du terrain. Madi Camara. Avec Rowe, maintenant on navigue vers la zone A. Rowe qui va aller percer un petit peu vers Nordon Mukiele. La frappe de Nordon Mukiele, c'est contré C'est bien. par, C'est bien parce par que, Samson Bailou. encore une fois, il s'est tout de suite tourné hop, Ouais. vers le but de Risser. Très Allait offensif. provoquer. Très Cette fois, il offensif, n'a Nordon Mukiele. pas hésité à frapper. Et il provoque donc ce corner. Allez, Quentin Merlin, ça va être un corner de la zone A vers la zone B, tiré par le pied gauche de l'ancien Nantais Quentin Merlin. Allez, c'est parti pour Merlin qui a trouvé une tête rennaise dans la surface. Attention, Dommage. ça va être renvoyé par les Lensois. Ballon conservé quand même par les Rennais. Seko Fofana bien couvert, qui cherche un petit peu de soutien, qui va être obligé de se rappuyer sur Brice Samba entre les zones C et D. Dommage parce que j'avais vu Meïté vraiment esselé dans la surface sur le corner. C'est Allez, dommage Alidou. qu'on n'a pas réussi à trouver une tête rennaise. Saïdou qui va s'appuyer maintenant sur Malik Camara. Saïdou toujours entre les zones B et C. Jérémy Jacquet dans le rond central avec Anthony Rowe qui va continuer d'appuyer, qui va chercher Quentin Merlin belle en train de passe. trouver dans l'entre-jeu. Quentin Merlin, le Non, centre non. en retrait, dommage. Il y avait Il y avait personne. personne, Il y avait ouais. personne. Allez, on est c'est reparti reparti, pour Mamadou contre-attaque, Sangaré. Ryan ensemble, Fofana sur le côté droit face à Anthony Rowe. Il est passé Ryan Fofana. Attention. En zone D, Ryan Fofana qui est passé maintenant face à Jérémy Jacquet. Le gauche-droite de Ryan Fofana. Cette frappe du pied droit qui va passer sur la gauche du Et but de Brice Samba. J'en parlais, hein, surveiller le jeune attaquant lensois. Ouais. Il est passé assez facilement, même peut-être trop facilement face à Anthony Rowe. Ouais. Et ensuite, il s'est présenté face à Jérémy Jacquet qui était tout de suite un peu plus solide. Mais Fofana a quand même décroché une frappe.
fini à côté des buts de Samba. On est reparti côté Rennais avec Seko Fofana, ancien Lensois qui cherche peut-être dans la zone A du terrain un de ses coéquipiers. On insiste peut-être dans cette zone du terrain, le demi-espace gauche. L'échange avec Mukiele. On repasse vers le jeune Rennais qui lui trouve Anthony Rouault. Jérémy Jacquet dans le rond central. Peut-être pour basculer de l'autre côté dans la zone B du terrain. Altamari demandait le ballon, il est servi. Et pour ceux qui nous rejoignent maintenant, 70e minute de jeu ici au Horizon Park, toujours 0-0 entre le Stade Rennais et le Racing Club de Lens. Le temps passe et on est toujours dans cette même allez, il y a un bon physionomie. ballon, il y a un beau ballon quand même pour Quentin Merlin ici qui va chercher un centre à nouveau vers Moussa Altamari. La reprise ratée de Moussa Altamari en zone B, qui était tout seul au deuxième poteau. Moussa Altamari, il devrait presque prendre son temps, contrôler ce ballon face à Robin Risser. Là, il la reprend directement en une touche de balle. Manque clairement d'aisance technique l'attaquant jordanien, c'est dommage. Ouais. C'était tellement une grosse occasion pour le Stade Rennais, l'une des plus grosses depuis le début du match. Fofana qui est reparti à l'attaque, il est contré. Ça va être récupéré par Thauvin, ouais, dans l'entrejeu ici maintenant en zone D. Florent Thauvin qui va peut-être pouvoir renverser en zone C. La montée de l'autre côté de Mathieu Hudol qui va se retrouver face à Lidou Saïdou. Potentiellement le centre d'ici quelques instants de Mathieu Hudol, peut-être vers Florent Thauvin. Maintenant, la talonnade de Thauvin exceptionnelle et la frappe derrière d'Adrien Thomasson, bien capté par Brice Samba. Mais quelle phase de jeu à nouveau de Florent Thauvin. C'est ce qui manque côté Rennais, ce genre de. Et ça relance très vite, vous entendez, ça pousse côté Rennais parce que Moussa Altamari est en train de pousser ce ballon en zone B. Ça repart tout de suite côté Rennais. Stéphane Lepol maintenant, il est tout seul. La frappe de Lepol. Est-ce que c'est arrêté par Robin Risser ou est-ce que ça touche le poteau? J'ai bien l'impression que le corner a été désigné. Ouais, corner, c'est sorti par Robin Risser. Bah non, il donne un 6 mètres. Ce serait le poteau, donc ce serait le poteau. Les supporters Rennais pas contents encore. Et je crois effectivement que ça a touché le montant de Risser. C'est le poteau de Robin Risser sur cette frappe de Stéphane Lepol. Il avait été bien trouvé pourtant pour Esteban Lepol par Moussa Altamari dans la surface. Il y avait du monde dans la surface alors qu'il n'y en avait pas beaucoup côté lensois. Donc il y avait une grosse occasion effectivement. Là aussi, on pousse encore une fois. On a vraiment les plus grosses occasions dans cette deuxième mi-temps du côté rennais. Il faut souligner le jeu rapide de Brice Samba qui a rapidement trouvé Moussa Altamari après cet arrêt face à Adrien Thomasson. Allez, on va peut-être récupérer le ballon côté rennais maintenant avec Anthony Rouault entre les zones C et D. Malik Camara maintenant. Jacquet. Avec Moussa Altamari en zone B maintenant qui va aller provoquer l'attention à la montée de Malik Camara et on va obtenir une touche côté lensois. On va perdre le ballon à nouveau côté rennais pour Moussa Altamari. Il essaye, il est énergique mais bon, il a du mal à être efficace quand même l'attaquant. Belle sortie de Jacquet, attention cette récupération du ballon pour Seko Fofana maintenant. Mukiele qui va peut-être s'appuyer sur son pied droit. La frappe de Mukiele, ça va être contré par Ruben Aguilar et attention ça va repartir très vite pour les lensois maintenant. On est dans la zone B du terrain avec Guilavo qui va. Le long ballon vers Ruben Aguilar en zone D. Face à Anthony Rouault maintenant. Attention, on monte pour Florent Thauvin. Pour Ryan Fofana, ça va être contré. Par Anthony Rouault. Qui reprend la balle. Très bien joué par l'ancien défenseur de Stuttgart qui relance tranquillement. Ah non, c'est une touche concédée dans la zone D du terrain. Ça va peut-être être Ruben Aguilar qui va l'effectuer. Ça va d'un but à l'autre là. C'est assez effréné. Ça s'affole un petit peu. Alors forcément, on est en fin de match. Je pense que le match va commencer à se décanter. Encore 18 minutes avant la fin du temps réglementaire dans cette rencontre et toujours 0-0 entre le Stade Rennais et le RC Lens. C'est vrai que ça s'affole un petit peu entre les deux équipes. Allez, ce ballon va peut-être être récupéré par Moussa Altamari ici en zone C. Heureusement que Florent Thauvin est quand même capable de faire des erreurs, parce que sinon allez, c'est une belle relance là pour Seko Fofana qui va trouver Nordan Mukiele. La montée sur le côté gauche en zone A également de Quentin Merlin. Il faut qu'il regarde sur sa gauche. Nordan Mukiele, il va retrouver Seko Fofana qui va s'appuyer sur Malik Camara. On est toujours dans la zone A pour l'ancien Brestois. Quentin Merlin maintenant qui va peut-être pouvoir adresser un centre dans la surface pour Esteban Lepol. C'est dommage parce qu'à 2 mètres de lui, il y avait Mukiele qui peste justement contre son partenaire et qui aurait pu être servi dans des conditions idéales dans la surface. Centre très bien couvert par Samson Baïdou, le Lensois. Allez, on va chercher une touche longue vers Mohamed Kader Meïté dans la surface maintenant. La frappe de Kader Meïté, ça va être contré à nouveau par Samson Baïdou. Attention, le cafouillage des Lensois dans la surface et ça va être dégagé. Ça y est, par Sangaré. Mais j'aime bien ce qu'apportent les entrants côté rennais, toute la percussion du jeune Mukiele, son insouciance clairement. Et la puissance là dans la surface de Kader Meïté, c'était très intéressant. Des phases de jeu qu'on a très peu vues en première mi-temps quand c'était Mbolo, le Suisse, qui jouait. Et on va obtenir une faute. On pousse. Côté Lensois, alors que de nouveaux Rennais sont à l'échauffement maintenant. Avec notamment Najida, le Camerounais. Le dégagement de Robin Risser vers la zone C pour
me semble que c'était Guilavogui, Morgan Guilavogui, exactement. Allez, ce ballon va quand même être récupéré par les Rennais maintenant avec Anthony Rouault vers Quentin Merlin entre les zones D et A maintenant. Quentin Merlin va peut-être pouvoir pousser vers Moussa Altamari qui a dévié côté gauche maintenant. Moussa Altamari qui va conserver ce ballon. Très bien joué de la part du Jordanien. Oh. Et ouais, non, on obtient une faute côté. Je crois côté que Lensois. Monsieur Dépêchy il va pas passer ses vacances à Rennes, hein, parce que là, il est vraiment pas apprécié de par ses décisions par les supporters du SRFC. C'est bien joué quand même pour le coup de la part de Mamadou Sangaré ici, mais bon, c'est vrai que compliqué d'accorder Oui, quand une faute. Ouais, si, Si, quand si, même. il y a Si, les crampons de la Tamari contact. qui touchent La contact. Sangaré. Ouais. C'est mérité. Sangaré qui joue bien le coup pour Ouais. le coup sur cette faute. Fait un bon match, le Ouais. jeune Lensois. Très clairement, très clairement. C'est peut-être le grand homme de cette soirée côté Lensois avec Florent Thauvin. Ouais, parce que bon, Thauvin, il fait peur clairement à ses adversaires. Quand on a ce joueur dans son équipe, c'est vraiment une arme fatale. Allez, ce ballon va être récupéré par Brice Samba sur ce long dégagement de Robin Risser. Allez, on va jouer maintenant avec Jérémy Jacquet en zone C. Jacquet qui va trouver Alidou Saïdou, qui va peut-être pouvoir pousser ce ballon face à Morgan Guilavogui. Alidou Saïdou toujours ballon au pied. Et non, ça va être récupéré par les Lensois, par Adrien Thomasson. Mamadou Sangaré qui va écarter au loin en zone D vers Florent Thauvin. À nouveau Encore lui. face à Anthony Rouault. Bien Encore joué. Florent Thauvin, mais bien couvert par Anthony Rouault en zone D. Ça va être une touche pour les Lensois. Ouais, c'est deux hommes forts hein, dans ce match, Thauvin et Rouault, face à face. Et donc là, voilà, touche en zone D du terrain, effectuée par Ruben Aguilar. Et il est salué par Florian Sotoga qui s'échauffe. Et donc il va essayer de trouver voilà, un de ses partenaires. C'est bien joué. C'est maintenant Thauvin qui a la balle. Très belle passe de Thauvin. Aguilar qui s'approche de la surface rennaise. Et c'est capté par Brice Samba. Ouais, capté par l'international rennais qui va pouvoir se dégager tout de suite. On gêne le dégagement du côté de Ruben Aguilar à l'expérience face à Brice Samba. Allez, Anthony Rouault maintenant en zone D qui va s'appuyer sur Jérémy Jacquet à nouveau. Dans le rond central, on va basculer côté droit peut-être pour les Rennais. Ah non, on revient côté gauche. Madi Camara, il y a de l'espace pour Quentin Merlin en zone A. Ballon au pied maintenant, l'ancien Nantais. Quentin Merlin. Beaucoup de monde dans la surface. Altamari qui se propose. Il est revenu vers Madi Camara. Peut-être qu'il va essayer de trouver. Donc il repasse par Merlin. Peut-être un ballon maintenant dans l'axe. Oui. On trouve le Paul qui dévie vers Madi Camara. On repasse en zone B du terrain avec Alidou Saïdou. Alidou Saïdou qui peut combiner. Allez, avec Nordon Moukielé qui a basculé du côté droit. Nordon Moukielé maintenant, ballon au Intéressant. pied. Ouais, on Parce que change un Tamari petit peu, effectivement ouais. est toujours à gauche. Le Tamari est resté à gauche. Madi Camara maintenant. Allez, avec Anthony Rouault. Un petit peu d'espace. Allez, il faut pousser ce ballon pour Anthony Rouault. Et c'est contré. Ouais, c'est contré par les Lensois, par Mamadou Sangaré qui est exceptionnel. Mamadou Sangaré dans ce match. Et cette balle qui reste dans la zone du terrain, dans la zone A, avec Madi Camara qui bascule vers l'axe du terrain. Jérémy Jacquet à droite pour Alidou Saïdou. On va peut-être essayer de trouver un centre là. Il y a pas mal de monde dans la surface. Attention, une tête rennaise dans ses contrées par Lens. Encore une fois, c'est Koufena qui peut armer une frappe et il est repoussé. Contre-attaque lensoise maintenant. Attention, Ouais, ça va être attention, dangereux. ça va aller vite, Ryan parce que là, Fofana, lancé en Ryan Fofana profondeur. est parti. Ouais, dommage, c'est en touche. Ce long ballon de Morgan Guilavogui, pardon, vers Ryan Fofana qui finit en touche côté lensois. C'était pourtant parti à une vitesse folle, alors que Saoud Abdoul Samed va rentrer. Abdoulhamid, pardon, pour les lensois. Va rentrer à la place de Ruben Aguilar sur le côté droit lensois. Ouais, je pense qu'on va pas trop perdre en qualité là avec l'international saoudien, Ouais. qui peut être intéressant lui aussi. Même si voilà, c'est vraiment Aguilar qui a pris la place de titulaire dans ce début de saison. Ouais, Et ça à juste m'intéresse. titre quand on voit sa performance de ce soir. Allez, c'est reparti pour les Rennais avec Anthony Rouault. On joue cette touche dans la zone C pour les Rennais. On est déjà dans la zone A, ça va vite pour les Rennais. Seko Fofana maintenant qui s'appuie à nouveau sur Anthony Rouault. Seko Fofana encore. On repasse encore à gauche. Madi Camara qui dit de basculer à droite, mais moi je trouve que c'est bien d'insister sur ce côté. Ah, il a glissé malheureusement. On avait trouvé Mohamed Kader Meïté dans la surface qui a essayé de remettre ce ballon vers Quentin Merlin. Qui était hors jeu, il me semble. Ouais, hors jeu, exactement. Hors jeu. C'est vraiment Quentin dommage. Merlin. Hein. On essaye, mais on n'y arrive pas. On a l'impression que c'est brouillon à chaque fois, les tentatives rennaises. En tout cas, il n'y a pas de joueur pour vraiment faire la différence, que ce soit par le dribble, par la vitesse, par la frappe. Allez, on va se dégager du côté de Robin Risser dans les Lensois. Dans le camp Lensois, pardon, dans la zone A vers la zone D maintenant. On va chercher Ryan Fofana.
Et ce ballon, est-ce qu'il va être récupéré par les Lensois? Attention, cafouillage entre Esteban Le Paul et Seko Fofana. Et ouais, il a récupéré ce ballon. Et non, finalement, c'est Madi Camara qui met le pied sur le ballon, qui va décaler vers Nordan Mukiele. Est-ce qu'on va laisser l'avantage côté du corps arbitral? Non. Alors que Madi Camara reste au sol. Nordan Mukiele toujours pied sur le ballon. Alidou Saïdou maintenant. On est en zone B pour les Rennais. Allez, Saïdou qui va aller provoquer Nordan Mukiele, pardon. Et ce ballon va être récupéré par les Lensois en zone B. Attention, ça peut aller très vite. Parce que là, Mamadou Sangaré, il n'a pas vu l'appel de Florent Thauvin dans la profondeur. C'est dommage pour les Lensois. Ouais, cette fois, il trouve très très bien son attaquant. Attention. Ah non, c'est récupéré par les Rennais. Effectivement, Mamadou Sangaré qui fait un très bon match. C'est une recrue en fait qui nous vient du championnat autrichien international malien. 6 sélections déjà. Et on voit déjà tout ce qu'il apporte au Lensois. Ouais, l'entrée en jeu de Najida qui va rentrer à la place de Quentin Merlin sur le côté gauche rennais. On va avoir un petit peu de fraîcheur du côté gauche rennais avec l'entrée en jeu de Nordan Mukiele qui maintenant a basculé sur le côté droit. Et là maintenant, Mamadou Najida. Justement, tu fais bien d'en parler parce qu'il est repassé côté gauche. Mukiele là à l'instant. Altamari a repris son poste d'ailier droit. Allez, on est dans la zone A du terrain avec Seko Fofana qui va essayer de recycler une phase de possession rennaise. Anthony Rouault qui trouve dans l'axe. Voilà, j'aime bien ce genre de combinaison. Bien joué. Attention, Kader Meïté, est-ce qu'il va pouvoir mettre le pied sur ce ballon? C'est bien couvert par Adrien Thomasson. Il va obtenir une faute. Adrien Thomasson, c'était pourtant bien joué ce jeu entre Esteban Le Paul, Seko Fofana et Mohamed Kader Meïté. J'aime bien parce que Meïté il se propose vraiment, il n'hésite pas à décrocher. Il propose des ballons et il joue avec son physique en même temps. Aussi, beaucoup de puissance. Il s'impose, le jeune Rennais. À son âge, c'est vraiment très intéressant ce qu'il propose. Alors qu'on est entré dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire ici au Rosen Park, toujours 0-0 pour ceux qui nous rejoignent entre le Stade Rennais et le RC Lens dans cette rencontre. Ouais, avec on rappelle une expulsion de Jonathan Grady dès le début du match qui a handicapé les Lensois, mais pas tant que ça non plus. Alors on est reparti côté Rennais, on insiste, mais c'est Malang Sarr qui récupère la balle dans la zone B du terrain. Ça va être une touche pour les 100 et or. Une touche effectuée sans doute par Mathieu Hudol. On peine à trouver notamment Mohamed Kader Meïté et Esteban Le Paul côté Rennais. Allez, ça va être une touche comme tu as dit de Mathieu Hudol dans la zone B lensoise. Potentiellement récupéré par les Rennais. Attention avec Esteban Le Paul, ouais, c'est bien joué de la part des Rennais. Madi Camara maintenant, on est toujours dans la zone B qui va trouver Moussa Altamari, chercher dans la profondeur. Esteban Le Paul beaucoup trop long ce ballon de Moussa Altamari. Et ça siffle à nouveau. Côté Rennais, effectivement. On n'apprécie pas trop la technique d'Altamari dans ce match. C'est un peu frustrant parce que c'est un joueur qui a beaucoup d'envie, voilà, qui apporte beaucoup d'énergie, mais qui est vraiment pas juste dans son dernier geste à chaque fois. Un joueur moyen, malheureusement, de championnat de France. On va se dégager du côté de Robin Risser. Morgan Guilabogui maintenant. B du terrain qui est reparti vers son gardien. Allez, on continue de presser Robin Risser pour Esteban Le Paul, mais qui arrive quand même à se dégager. Le portier lensois. C'est beaucoup de contre-attaque ou de jeu long côté lensois. On n'arrive pas à poser le ballon, vraiment construire des nouvelles actions. C'est normal, on le rappelle, ils sont en infériorité numérique. On approche de la fin du match. Anthony Rouault est reparti dans la zone D du terrain. Il va essayer de trouver la zone A. Allez, Mamadou Najida maintenant en zone A. Avec Nordan Mukiele face. Allez, c'est bien, le ballon est gardé. Ça a imposé physiquement le jeune Rennais. Ouais. On bascule vers Jérémy Jacquet. Allez, on dit, Saïdou dit d'aller chercher Altamari. Il est trouvé l'attaquant jordanien. Cette fois, il va percuter Hudol. Ouais, il va provoquer face à Hudol. Il va peut-être pouvoir s'appuyer sur Alidou Saïdou, côté droit. En zone B maintenant, Alidou Saïdou qui retrouve Altamari face à Hudol. De décrocher vers lui. Allez, beaucoup de 1-2 entre les deux joueurs Rennais. Ballon perdu par les Rennais. Allez, Jacquet va falloir se battre face à. C'est pas possible. Rien de Fofana et ballon à nouveau récupéré par les Rennais, mais ça cafouille. Jacquet est là pour récupérer la balle. Fofana qui trouve le ballon, attention. Ça s'approche de la surface. On trouve Meïté. Ouais, ce ballon va être perdu malheureusement par les Rennais. Corner pour les Rennais. Seko Fofana qui le joue très vite. L'arbitre qui dit de retirer le corner. C'est dommage, Seko Fofana, parce qu'il a voulu s'appuyer sur Mohamed Kader Meïté sur sa gauche à l'entrée de cette surface lensoise au niveau du point de pénalty. Il avait Esteban Le Paul qui était tout seul sur le côté droit. Le bloc lensois était pas bien placé. Pas bien placé, donc du coup il y avait clairement une opportunité enfin pour les Rennais d'aller percuter cette défense lensoise. Transpercer, attention le corner qui est joué. Essayer de trouver une tête côté Rennais. Ça bascule le côté droit vers Madi Camara qui va pouvoir
retrouver un de ses partenaires. Allez, Alidou Saïdou maintenant en zone B pour les Rennais qui va se débarrasser de Morgan Guilavogui. Le centre d'Alidou Saïdou vers Esteban Le Paul. La retournée d'Esteban Le Paul sauvé sur sa ligne par Robin Risser. Il aurait été fou ce but de la part d'Esteban Le Paul. Et voilà, et le RCK qui se réveille. Tout le Roison Park s'est levé sur cette occasion rennaise. Ça va être un corner pour les Rouges et Noirs de la zone B vers la zone A. Ouh, alors là, première grosse frayeur complètement dommage. ratée. Ce Attention. corner, attention, ça va être récupéré par les Lensois. Et Contre-attaque. attention, parce que là, il y a une grosse contre-attaque à jouer pour les Lensois. Il va falloir vite On est en revenir 4 pour contre les 2. Rennais. Wissamba qui se projette. Wissamba qui est sorti un peu à l'intérieur là pour dégager ce ballon. Attention, on est reparti côté Lensois. Allez, Morgan Avec Guilavogui. Guilavogui maintenant face à Anthony Rowe. Ça va être bien couvert. Le beau retour, il me semble, de Najida. Nordon Moukele ou de Najida. Ouais, c'est ça. Mamadou Najida qui va jouer justement avec Nordon Moukele. Parce que ce ballon va être conservé par les Rennais. Et non, on va obtenir une faute. Et il va justement écoper d'un carton jaune peut-être. Mamadou Najida, non. Faute obtenue côté droit pour les Lensois par. Ouais, on est dans la zone D du terrain. Donc on va bientôt approcher de la 85e minute de jeu ici au Roison Park. Toujours 0-0 entre le SRFC et le RCL. Deux équipes qui peinent vraiment à trouver la solution. C'est pour ça qu'il n'y a toujours pas de but dans ce match. Mais ça commence à sérieusement s'animer. Alors qu'Esteban Le Paul, il y a quelques minutes, avait vraiment réalisé un retourné acrobatique absolument fabuleux. Bon, peut-être pas un retourné non plus, demi-volée on va dire, une papinade. Et bien contré ce tir par Robin Risser. Ouais, Morgan Guilavogui qui reste au sol par contre côté Lensois. Ça... Un carton jaune qui a été distribué à Najida. Oui, exactement. Pour l'attaquant rennais. Ah, c'était vraiment magnifique ce ciseau là d'Esteban Le Paul. Il a vraiment fait lever tout le Roison Park, mais ça n'a pas suffi. C'est dommage. C'est peut-être là aurait dû basculer le match. Sur cette superbe initiative de l'attaquant rennais. Très belle parade de Robin Risser. Mais Clairement, également ouais. très vigilant sur sa ligne. Décisif au moment où il le faut. Alors, est-ce qu'on s'est relevé côté de Guilavogui? Non, toujours pas. Toujours au soin l'attaquant lensois. Les soigneurs qui sont tentés sur le terrain côté Lensois. 86e minute de jeu Ouais, il se maintenant relève ici au Roison tranquillement. Park. Ce serait dommage pour lui de ressortir alors qu'il est rentré en cours de jeu. Allez, Abid Bey avec son adjoint qui vraiment insiste à donner des consignes à ses joueurs pour qu'on trouve la faille du côté des Rouges et Noirs. C'est pas facile. C'est pas facile. On s'attendait à ce que le match ne soit pas facile. On s'attendait pas forcément à le disputer en supériorité numérique pendant quasiment 90 minutes. Et pourtant, ne toujours pas trouver la faille. C'est Florian Thauvin qui va pouvoir jouer le coup franc côté lensois dans la zone D du terrain. On est quand même loin de la cage de Samba, mais peut-être que le ballon va pouvoir être mis à l'intérieur de la surface rennaise. Le pied gauche de Florian Thauvin. C'est parti pour le coup franc. Allez, on va chercher dans la zone C côté Lensois. On a cherché Morgan Guilavogui. Et ça va être envoyé par les Rennais, notamment par Mohamed Kader Meïté. Et allez, on va aller presser. On va aller presser Robin Risser côté Rennais. Le long dégagement du portier Lensois vers Florent Thauvin dans la zone D. Il va trouver l'ancien Marseillais justement, qui va peut-être pouvoir s'appuyer maintenant sur Mamadou Sangaré. Non, c'est bien couvert. Qui tente une passe comme ça en Ouais. retournée acrobatique. Il est vraiment à l'aise techniquement, ce joueur. Et Mamadou Najida qui va trouver une touche dans la zone des Rennaises. Et on va le jouer rapidement avec Jacquet. Allez, Alidou Saïdou qui a encore les cannes pour poser ce ballon sur le côté droit. Il y a plusieurs appels là qui se sont faits côté droit de l'attaque rennaise. Et le ballon qui est encore perdu. Par Moussa Altamari, il me semble. Non, c'était Nordon Moukele, pardon. Et nouvelle faute commise par les Rennais. Décidément, les décisions arbitrales sont clairement, qui penchent clairement côté en faveur des Lensois. Alors souvent assez justement. Hein. Là, il y a sans doute une faute de Jérémy Jacquet, mais l'arbitre n'est pas forcément apprécié par les Rennais et les supporters rennais surtout. Alors qu'on est reparti dans la zone C du terrain. Coup franc qui va être joué côté Lensois. Adrien Thomasson qui regarde autour de lui. S'il trouve une solution, il bascule côté droit. Il essaie de trouver Florian Thauvin. C'est Daguida qui s'impose au duel. Et au rebond pour Florian Thauvin. Allez, Thauvin maintenant. Saoud Abdoulhamid. Il va s'appuyer
Sur le pressing de l'épaule. Samson Baidoo, ouais. Et ouais, il va Eh, ça va être bien perdu. joué. Très bien ce pressing de Mohamed Kadermeïté qui pousse le Roison Park. Ces petits gestes en direction de la tribune rennaise. Allez, ça va être joué vite par Mamadou Najida. bien joué. Chile maintenant. Allez, faut provoquer là. Faut pas avoir peur. Au duel. Ah, mais il y a dommage, personne dans la centre à l'intérieur, il y a surface. personne. Faut apporter du soutien. C'est Fofana, faut monter un petit peu et Le le ballon. Ouais. est visiblement un peu crevé. Ou dégonflé en tout cas. Donc on a changé de ballon là. On est reparti côté Lensois avec Robin Risser. Et donc ça va leur permettre de se dégager un peu plus tranquillement qu'ils n'auraient pu le faire sans doute sinon. Et encore 1 minute à jouer dans le temps réglementaire. On arrive bientôt dans les dernières minutes de cette rencontre. Allez, le dégagement de Robin Risser, ça va être récupéré par les Rennais ici. En zone D, la tête d'Anthony Rouault. Et non, oh non, cette tête qui ne trouvera personne pour les Rennais. Allez, c'est Fofana qui va être trouvé peut-être avec Mohamed Kadermeïté maintenant. S'impose toujours en C'est puissance. Fofana à nouveau. Il y a peut-être un décalage sur le côté droit avec Moussa Altabari. La frappe d'Altabari. Et c'est contré par Mathieu Hudol face à l'attaquant Jordania Rennais entre la zone A et B, c'est là de son dommage. pied gauche sur la gauche de C'est Robin dommage. Risser. C'est peut-être là aussi que ça aurait dû basculer. Côté Rennais, grosse occasion pour Altamari. Et on est reparti. Le corner joué dans la zone B du terrain. Ali Doucedou qui va pouvoir peut-être s'entrer. Non, il provoque. Allez, Ça il fait repasse. Antonin. Allez. Altamari. Altamari maintenant qui va peut-être s'appuyer sur à nouveau Alidou Saïdou, Jacquet. Public qui siffle. Ouais. 4 minutes de temps additionnel. Et ça siffle parce qu'on estime qu'on aurait mérité plus de temps additionnel côté Rennais qui pousse dans cette fin de match. Et le ballon va être récupéré pourtant à nouveau par l'inépuisable Mamadou Sangaré entre la zone A et D. Et on va obtenir une touche justement côté Mamadou Sangaré. On reste au sol. Très bon le numéro 8 Lensois vraiment dans ce match. Jérémy Jacquet reste au sol. Il fait plutôt un travail de l'ombre mais Côté Rennais. qu'il fait très bien. Et donc ouais, 4 minutes là seulement. La fin du match qui approche, toujours 0-0 entre Rennes et Lens. Un Stade Rennais qui a évolué quasiment pendant tout le match en supériorité numérique. C'est vraiment dommage là de ne pas s'imposer face aux Lensois, de ne pas prendre les 3 points à domicile. Alors qu'on est reparti côté Lensois, on dégage devant vers Brice Samba qui va pouvoir relancer une phase de possession rennaise. Allez, il faut la jouer bien celle-là. Faut la jouer vite. Vite et bien. Ouais, surtout, comme je te dis, vite et bien. Allez, Anthony Roux qui va trouver Jérémy Jacquet. Allez, sur le côté droit, on est reparti à nouveau pour Jacquet avec Saïdou en zone B. Saïdou qui va trouver Madi Camara. Bien joué. Moussa Altamari Voilà, maintenant c'est ça. en une touche. Moussa Altamari qui revient sur Saïdou à nouveau. Saïdou qui va aller percer. Allez, entre les zones A et B. Anthony Roux maintenant, il y a de l'espace pour Mahamadou Najida. Et du Qui va monde peut-être dans pouvoir l'axe. centrer. Allez, Oui, joli bien joué. crochet, joli de la part de Mamadou Najida. Le centre au deuxième poteau vers Altamari. Dommage. Mais il n'y a personne au point de pénalty. Allez, Altamari qui va s'arracher, qui va récupérer ce ballon à l'entrée de la surface. Mohamed Kadermeïté qui se rate un petit peu son contrôle, toujours dans la surface. Ça cafouille entre Kadermeïté Ouais, toujours et pas. Altamari. C'est un ballon récupéré par les Lensois. Le dégagement des Lensois. Allez, Jacquet. qui Allez, c'est récupère vraiment la ce fin du ballon. match là. Ouais, hein. c'est les toutes dernières secondes maintenant. C'est Fofana. Et le ballon va être perdu par l'ancien Lensois. Et attention au Jérémy contre Jacquet, de Morgan avec sa vitesse Guilabogui. qui s'impose. Obtient une faute. Non. Mais non, pas de faute obtenue par Jérémy Jacquet face à Allez, Morgan supporters rennais sont pas Guilabogui. contents, hein, clairement. Ouais, clairement, il va même Ouais, obtenir attention. un carton jaune, Jérémy Ça se Jacquet chauffe là entre Ouais. Jacquet et Guilabogui. et les Lensois qui s'échauffent. Ouais, ça s'échauffe. Après du vent de touche Lensois entre Guilabogui et Jérémy Jacquet. Et j'ai l'impression que côté Lensois, on a presque envie de se contenter du match nul parce qu'on se dépêche pas forcément de jouer cette touche. Après, est-ce qu'ils ont tort en même temps? Ouais, carton jaune également pour Morgan Ils auraient Guilabogui. pu, c'est ça le pire, c'est qu'ils auraient pu aller prendre les 3 points ici au Roison Park, mais ouais, on les comprend Et forcément. on a des crampes côté Florent Thauvin. Ouais, aidé peut-être, par Mathieu là Hudol, là. aussi, possibilité de gagner du temps, mais clairement, on ne va pas, Ouais, on je va pense pas qu'ils douter c'est du, généreux, du physique de Florent Thauvin qui a été, enfin du fait qu'il a été mis à mal pendant tout ce match, à force de répéter les efforts offensifs, défensifs. Touche jouée dans la zone D du terrain par les Lensois. On gagne un peu de temps quand même avec ce ballon laissé à Abdoulhamid. Carton jaune quand même pour Guilabogui pour ce temps gagné là précieusement par les Lensois. On va essayer de trouver Florent Thauvin peut-être. Là-bas du côté du poteau de corner dans la zone D du terrain. C'est récupéré par les Rennais. Attention. Attention.
les Rennais. Ce ballon qui va être contré, ça va être récupéré par Altamari. Allez, maintenant faut se projeter. Allez, là Et c'est la vitesse. dernière là. Ouais. Faut vraiment bien la jouer celle-là. La dernière action pour les Rennais, Madi Camara avec Altamari à nouveau. Il a Alidou Saïdou juste devant, entre les zones B et C. On va pousser devant vers Esteban Le Paul. Peut-être qu'il va pouvoir imposer son physique face à Mamadou Sangaré. Et ça va être récupéré peut-être par les Lensois maintenant en zone B. Pas de faute pour les Rennais. Et allez, Ryan Thomasson qui va pouvoir pousser à nouveau. Dernière attaque Qui va Lensoise. chercher sur le côté gauche. Ryan Fofana maintenant face à Jérémy Jacquet. Ryan Fofana qui va provoquer face à Alidou Saïdou. Et attention, le centre des Lensois, ça va être dégagé Oula. par Mamadou Le Magina. ballon qui s'envole et ça va donner une touche pour les Lensois. J'ai bien peur que ça sonne la fin de ce match avec Mathieu Hunol qui va pouvoir tranquillement jouer la touche. On dépasse tranquillement. à l'instant les 4 minutes de temps additionnel qui étaient donnés par le quatrième arbitre. Ça sent le 0-0 ici, ça sent le match blanc. C'est frustrant. Et ouais, et coup de sifflet final. Score final 0-0 entre le Stade Rennais et le RC Lens. Le Stade Rennais qui aura joué 88 minutes à 11 contre 10 sans la moindre occasion d'ouvrir le score et de franchir le mur. Robin Risser, la défense lensoise qui aura tenu 90 minutes donc dans ce match devant 26 414 spectateurs aujourd'hui. Les Rennais accrocheront un nul plus que frustrant aujourd'hui face au RC Lens. Ouais, j'ai l'impression qu'on est sur la même dynamique que la saison dernière, clairement. On a soi-disant des ambitions européennes, c'est pas comme ça qu'on va les atteindre. Ouais, clairement. Pas prendre 3 points à domicile face à une équipe qui joue en infériorité numérique. Une bonne équipe, c'est sûr, du RC Lens, mais une équipe qui était clairement prenable aujourd'hui. Et donc, va falloir faire mieux côté Rennais, notamment dans les prochains matchs. Il y aura un match au Havre à l'extérieur, donc c'est le prochain match disputé par le Stade Rennais. Alors que le 5 octobre, vous retrouverez notre dispositif de commentaires en audio description dans le match qui opposera le Stade Rennais à l'AJ Auxerre. Donc ce sera le 5 octobre, notez bien, après la trêve internationale. Côté lensois, on jouera le prochain match justement à Auxerre face à l'AJA. Et donc Lens qui doit ressortir de ce match, par contre, un peu plus heureux que les Rennais. Clairement. Et donc voilà. Eh bien écoutez, merci à tous de nous avoir suivis dans ce live en audio description. Merci à tous d'être venus au Roison Park pour ceux qui étaient présents dans le stade. Comme tu l'as dit Tristan, on se retrouvera très prochainement pour les prochaines échéances à domicile côté du Stade Rennais. Sur ce, portez-vous bien et merci à tous de nous avoir suivis dans ce live. Ciao tout le monde.